Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission aux Marseillais, l'émission des Marseillais, avec aujourd'hui 3 vrais et grands Marseillais. On a Alexandre Jacquin, patron des sports du Journal de la Provence. Bonjour Alex. Salut Omar, salut à tous. Merci d'être présent. Paul Fertener, il est au Burel, ce que Di Stefano était au Real. Il est au Burel, ce que Rummenigge était au Bayern. Paul Fertener, conseiller technique du Burel FC. Bonjour Paul. Bonsoir. Sportif. Et on a Jeff Domenech, réalisateur, écrivain, qui il va nous parler aussi de ses grandes œuvres, grand ami du regretté et du grand Jean-Paul Belmondo, et grand passionné bien évidemment de football, qui nous a amené, regardez, la Coupe du Monde. C'est une vraie, elle n'a pas été achetée à Noailles ou à Jouguez, c'est une vraie, on le dit, voilà, elle appartient, on peut le dire, on te laisse il dire. l'a laissé à la maison, donc il faut qu'il vienne la récupérer à mon pote Adil Ramier. Adil, on te salue. On les aura les méchants, comme tu m'as dit un jour au stade. C'était sa phrase. Messieurs, on va démarrer cette émission. On a appris hier la triste nouvelle, la disparition d'Éric Roy, ancien Olympien, ancien coach de Brest, qui a fait partie de cette équipe quand l'OM est remonté en D1, parce qu'à l'époque, ça s'appelait la D1. Alex, tu as fait un beau papier dans la Provence aujourd'hui pour lui rendre hommage. Ouais, merci. C'était. Alors, je le connaissais un peu pour l'avoir eu plusieurs fois au téléphone. L'histoire, elle est touchante quand même parce qu'il a entraîné longtemps en étant malade. Beaucoup de gens dans le football le savaient, beaucoup de gens dans les médias le savaient. Et tout le monde a respecté. Et c'est vrai qu'on critique souvent le football en disant le football, ce milieu, ce business, tout ça, mais il y a quand même des histoires humaines. Alors, c'est triste, évidemment, mais voilà, je trouve que le respect qui lui a été dû par rapport à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à ses proches, à son parcours avec Brest quand même, parce que c'est exceptionnel ce qu'il a fait en étant malade. Il a amené Brest en Ligue des Champions, il les a repris en Ligue 2. C'est un ancien joueur de l'OM qui a marqué quand même l'histoire de l'OM, la reconstruction de l'OM avec Robert Louis Dreyfus de 1996 à 1999. Le but contre Montpellier, on s'en souvient tous. C'était un brave mec. Et c'est vrai que c'est très triste de le voir partir comme ça, si tôt, si jeune. Mais il s'est battu quand même de manière exceptionnelle pendant plusieurs années pour un cancer du pancréas qui est quand même... Généralement, on tient moins que ça. Et peut-être que le football, et peut-être que le terrain, et peut-être que la passion ont fait que c'était une thérapie. Enfin, ça a sans doute contribué avec sa famille, avec tout cet amour qu'il a reçu. Ça a sans doute contribué à ce qu'il tienne, à ce qu'il lutte aussi longtemps. Et c'est vraiment triste pour tout le football français et pour tout le sport. Ouais, parce que c'était quelqu'un d'unanimement apprécié. On a vu, il y a eu même Jérôme Alonso qui a rendu un vibrant hommage. Paul, quel souvenir tu gardes d'Éric Roy, olympien, joueur et coach aussi à Brest? Alors moi, je crois qu'Alex, il a fait tout ce qui devait être dit sur lui. Moi, comme le souvenir que j'ai, c'est que s'il était encore en vie, sur le but qu'il marque contre Montpellier, et il a fait 10 fois le tour du stade. On se rappelle de sa célébration. C'est franchement. Et puis, comme le dit Alex ce matin dans le journal, il n'a pas pu faire la finale de la Coupe d'Europe puisqu'il était blessé. Quand on a fait la finale de la Coupe d'Europe en 98. Voilà, mais bon. Moi, j'ai le petit Hugo Magnetti qui est du Burel, donc qui joue à Brest, et qui me disait que du bien de lui, quoi. C'était pas le père fouettard, mais c'était un père pour ses joueurs. Il leur prenait toujours la défense, même si des fois il les engueulait, il les menait au bout. Et puis, bon, comme on l'a dit Alex, en Ligue des Champions, ils sont quand même qualifiés pour le barrage qui, bon, contre le PSG, on sait ce que ça a donné, mais pour un club comme Brest, franchement, c'est exceptionnel. Et c'est la reconnaissance de tous ces gars de Brest, il restera gravé dans l'image, puisque ce matin aussi, dans l'équipe, il disait que c'est l'entraîneur qui a fait le plus de matchs en Ligue 1 avec Brest. Je crois qu'il y avait son épouse aussi qui travaillait au MTV avec l'épouse de Daniel Bravo à une époque aussi. Donc, ils étaient vraiment... il était ancré dans le club. Moi, je me souviens, je le disais, il a fait partie de ces joueurs qui avaient dit à l'époque qu'il voulait faire partie de cette reconstruction. Après, je croyais que... Alors, on va parler un peu football aussi concernant Éric Roy. Je
crois que c'est après Roland Courbis qui a mis ses joueurs. Je ne sais plus si c'était Bertin à l'époque, je ne me rappelle plus. Bon, il a joué encore Eric Roy. Après, il y a eu aussi l'arrivée de Brando. Donc, Brando, après, voilà. progressivement, mais il avait de bons rapports après Ouais. avec Roland Courbis. Ouais, parce qu'il a été touché par son décès. Voilà, et après, oui, progressivement, il est parti ensuite, mais il a quand même fait partie de cet OM, de ce renouveau de l'OM, avec, on le revoit avec le maillot Maillot or. Voilà, ça, c'est la dernière saison. Et c'est un joueur qui a compté dans l'histoire de l'OM, quoi. Après, il a voilà. fait une centaine de matchs. Avec la finale, donc Jeff, je fais la transition sur toi. Cette finale à Bologne, on se souvient, avec ce fameux maillot. Demi-finale. Demi-finale. Bologne, Ouais, demi-finale, et c'est Parme. Parme. la finale. C'est pas un final. Mais Et ça- moi, Eric Roy, l'image que j'ai de lui, c'est un soldat. C'est un soldat de club, c'est le joueur qui fait pas de vagues, qui est là, c'est un joueur de devoir. Je pense dans tous les clubs dont il est passé, il a laissé une bonne image, qui est rare aujourd'hui. C'était plein de joueurs de l'OM qui n'ont pas laissé une superbe image. Et un jour, Nicolas avait dit un truc sur les entraîneurs. Il a dit Ancelotti n'a aucun mérite de gagner. Il a que des stars, des grands joueurs, etc. Il fait les grands entraîneurs, ce sont ceux qui réussissent avec des joueurs moyens, voire inconnus. Il avait dit à Montpellier, je suis monté avec des demi-mongoliens. On le savait, Voilà, Loulou Nicolas. Il avait... dire non. Mais quand tu vois Eric Roy, ce qu'il a fait avec Brest, personne n'est incapable aujourd'hui de citer 5 joueurs de Brest qui ont joué la Ligue des Champions. Magnéti déjà. Oui, voilà, la façon de parler quand je dis ça. Oui. Donc ça, c'est tout le mérite d'un mec comme Eric Roy, de réussir, comme ce qu'avait fait René Girard avec Montpellier. C'est des mecs, c'est des ouvriers, des artisans, et qui réussissent avec très peu de moyens. Voilà. Et je pense que l'OM ferait bien de prendre exemple par moment de... L'argent ne fait pas le football, Jeff. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui, surtout qu'on est en train de payer l'addition là, à l'OM. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va en parler de suite. Voilà. Donc, je fais la transition et je reviens vers toi, Alex Jacquin. Donc tu as vu que Paul Fertener est un fidèle lecteur de la Provence. Hein, Je suis abonné. voilà, il est abonné. Il t'a sorti tout le papier de ce matin. On va parler de cette saison. On fait la transition. Donc, voilà, une pensée pour Eric Roy, sa famille, ses proches, ses amis, son club de Brest. Je pense qu'il y aura un hommage, comme c'est la coutume au Stade Vélodrome pour la reprise, je pense vraisemblablement. Donc, voilà. Donc, une pensée pour lui et toutes les condoléances à ses proches. On enchaîne sur l'Olympique de Marseille et sur cette saison. Alors, certains disent chaotique, catastrophique, cataclysmique. Comment on peut la qualifier, Alex? Toi qui as fait... Alors, plus chaotique, catastrophique, c'est peut-être un peu fort parce qu'en fait, au bout du compte, l'OM se qualifie pour la Ligue Europa. C'est chaotique dans le sens où il y a eu trop de promesses, trop de paroles, de stabilité, de projets sur 3 ans. Quand on voit comment ça a éclaté après en interne, ça a implosé en fait. Et c'est chaotique à ce niveau-là, c'est chaotique dans les conséquences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle équipe dirigeante se retrouve sur un champ de ruines. Hein. Concrètement, il va falloir reconstruire sans argent. Là, il y a cette sanction du fair play financier de l'UEFA. Heureusement, l'OM n'est pas interdit de Coupe d'Europe, mais ça pourrait se produire dans un an s'il ne respecte pas les engagements. Avec 10 millions, j'ai vu. Ouais, voilà, avec une amende aussi. C'est pas très encourageant pour la suite. Mais après, on connaît l'OM aussi. C'est-à-dire que souvent, l'OM, de mon expérience de supporter puis de journaliste, souvent, c'est quand on attend trop l'OM, on coule. Et quand on n'attend plus l'OM, d'un coup, il y a une petite rédemption. Donc là, il faut vraiment être optimiste pour l'avoir, la rédemption. Mais on va voir ce que ça va donner. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, qui doivent partir parce qu'il faut vendre, il faut diminuer la masse salariale de manière drastique et il faut vendre des joueurs pour pouvoir continuer à survivre. Donc, voilà. Encore faut-il qu'il veuille partir. Exactement. Parce que quand il y a un imposteur comme Kondogbia, quand je dis imposteur, le mot est faible, hein, avec un salaire pareil, qui sait qui va en vouloir? Il restera forcément quelques joueurs qui ne vont pas partir. Là, on a déjà Cornelius qui est revenu, on a Amin Harit. Alors, je précise une chose. Moi, Alex Jacquin, je le connais depuis des années, c'est un ami. C'est un Marseillais, c'est un supporter de l'OM. Voilà, je le dis parce que des fois, on lit des choses sur les réseaux, on y a tous eu droit, malheureusement, moi le premier. Mais je dis ça, c'est pas un journaliste méchant, parisien, anti-marseillais. Et comme nous tous, que ce soit Paul, Jeff, moi ou n'importe quel supporter qui aime l'OM, ben, des fois on est tendre et des fois on ne l'est pas. Voilà. Et c'est pas un anti-OM, voilà, je préfère le dire. Non, mais la question, c'est. Je sais pas si ça servira à grand chose. Non, mais c'est juste que nous. Je ne veux pas leur donner une tribune. Mais nous, au cours de la saison, je te remercie, Omar, voilà. au cours de la saison, nous, on a fait notre métier, on a dit la vérité, on a dit ce qui se passait. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, les faits montrent qu'on était dans le vrai. Ouais. Aujourd'hui, quand on voit la situation de l'OM,
Quand on voit que tout le monde est parti, il y en a un, il est en Argentine, Mehdi Benatia, il est parti, et l'entraîneur, il est à Tottenham. Enfin, voilà. Et Puis en dans plus, le club, c'est un foutoir. Donc Et en plus, c'est- ça veut nous piquer les joueurs. Non, mais je dis ça, et après, je ferme la parenthèse, parce que je ne veux pas faire de publicité à tous ces gens-là. On ne peut pas mettre, on ne dira pas de nom, hein, mais un Alexandre Jacquin qui est marseillais, qui est journaliste à la Provence, patron des sports, et qui aime fondamentalement l'OM, avec des journalistes parisiens de l'équipe, pour ne pas les citer, qui, eux, sont, je le dis, j'engage ma responsabilité à dire ça, clairement anti-marseillais. On le voit. Enfin, moi, c'est ma. Voilà. Ouais, voilà. Tu avais dit, je donne pas de nom. Non, l'équipe. Mais Non, j'engage. bon, après c'est chacun son opinion. C'est mon Voilà. Moi, opinion. pense voilà. je pense quand même qu'à l'équipe, il y a des journalistes sérieux aussi. Je veux les défendre après. Ouais, Après, bon. chacun. Mais Ils peuvent je être te prends. sérieux et- voilà. Je ils te peuvent prends. être sérieux et anti-OM primaire. Hein. Voilà. Quand tu vois l'équipe du soir, Merci. Ils ont la bave aux lèvres, il y en a. Voilà. Hein. Je parle de. Moi, je peux dire les noms, hein, ça me gêne Schneider. pas. Hein. Non, mais voilà, je parle de ces journalistes-là de l'équipe du soir que je ne regarde plus parce que je n'arrive plus. Parce que même quand l'OM est bon, on le dit, nous les premiers, on est des Marseillais, on aime le club, on aime notre ville. Quand l'OM est bidon, on le dit et on n'y va pas par la petite cuillère. Mais quand ils sont bons, à un moment donné, bon, bref. Voilà, je referme cette courte longue parenthèse. Alex, tu as fait donc des épisodes sur cette saison. Donc, on va dire, on va prendre cette saison parce que le mal est peut-être plus profond. Il date, on part du départ d'Adrien Rabiot avec la bagarre d'Euro. Donc, tu en parles dans les épisodes que tu as Nous, fait. voilà, on a fait une série Voilà. de fin de saison sur 8 épisodes pour raconter les coulisses de la saison. En fait, voilà, c'est les coulisses d'une saison d'enfer. Bon, voilà, ça fait bientôt un mois que c'est paru, mais c'est l'idée, c'était de raconter tout ce que vous n'avez pas vu et pas su, quoi, et que nous, on a vu tout au long de la saison. Ça permet de mieux comprendre et de prendre un peu de recul sur tous les événements qui sont produits. La saison de l'OM, elle part évidemment d'un problème de gestion humaine sur le cas Rabiot. Après, ça ne veut pas dire que si Rabiot était resté à l'OM, on aurait fait une grande saison non plus. Ça aurait pu aussi partir en vrille, hein, mais on parle d'un projet de stabilité sur 3 ans. On a plusieurs joueurs phares, dont un joueur quand même dont on voit en équipe de France, que c'est le patron au milieu de terrain. Et on a un joueur de classe internationale, qui peut avoir des défauts aussi, attention, mais de classe internationale. Et puis bon, on le fait partir pour des raisons obscures. On monte cette bagarre. Elle a existé cette bagarre, mais c'est du football, il y en a eu d'autres, quoi. Voilà, et on parle d'une bagarre comme si c'était une bagarre de rue. Puis en fait, c'est une question de contrat là-dessous. On le fait partir. L'effectif est chamboulé. Finalement, on reprend de nouveaux milieux de terrain. On change la défense. Et ça part. Et franchement, la zizanie part un peu de là, Surtout de que- cet épisode-là. Et après, tout s'est enchaîné. Surtout que, pardon Alex, mais si je me tourne vers vous, on a eu un petit club qui s'appelle le Real de Madrid où il y a eu une grosse bagarre entre un Valverde et Tchouaméni. Et ils ont eu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une amende de 500 000 euros chacun. Et c'est terminé. Et pourtant, on ne peut pas dire que le Real de Madrid, ce n'est pas une institution. On ne peut pas dire que c'est un club. Paul, les bagarres, que ce soit au Burel, à Vivo Sauvagère, au Real ou en équipe de France ou à l'OM, il y en a toujours eu. Non, mais il y en a toujours eu, il y en aura encore. Hein, ils sont là tous les jours ensemble. Et il y a des mots, on se bouscule. Mais quand je vois, moi, que j'entends le président Longoria, qui est ton ami, hein, Ah, moi, je renie pas. Enfin, mon ami, j'ai de bons et rapports qui avec dit lui. j'ai jamais vu une bagarre comme ça, une violence inouïe. Il n'y a personne qui a fini à l'hôpital. Il n'y a personne qui a été marqué. Disons que c'était la goutte d'eau pour faire peut-être partir Rabiot, parce que je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Moi aussi, j'ai lu la série sur la Provence. Mais Jeff, quand l'expression, on veut tuer c'est- son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement ce que j'allais te dire, Ah, c'est ben ça. Mais on avait la chance, c'était un privilège d'avoir un joueur comme Rabiot. Hein. Pourtant, il avait l'étiquette PSG, mais on l'a adopté parce que c'est un très grand joueur, Rabiot. Il vient, il fait des sacrifices pour venir, enfin, sacrifices entre guillemets, hein. Et on le traite comme ça, le mec. Parce que sans Rabiot, on n'est pas en Ligue des Champions, les gars, on est bien d'accord. exactement. Faut pas se leurrer, hein. C'est Rabiot. Et donc, forcément, je pense qu'il y a une cassure même dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui ont on part avec Rabiot, on l'a plus. Et la saison aurait été totalement différente parce que le mec, c'est un taulier, c'est un chef d'orchestre. Il avait tout. Et puis, il était venu à l'OM parce qu'il en avait vraiment envie. Le mec, il avait quand même le
le choix du roi quand il y a un joueur du niveau de Rabiot. Qui venait de la Juve, on le rappelle Voilà. quand même. Et puis il voulait rester. Et on le traite comme ça. Et il voulait rester en plus. C'est pas comme s'il avait C'est voulu ça, lui la partir, deuxième parce qu'on saison. aurait pu comprendre. Bon, il voulait rester. Voilà, il Voilà. voulait jouer la Ligue des Champions. Et je peux te dire, avec Rabiot, tu perds pas à Bruges. Hein. Voilà, c'est tout. On se souvient de sa sortie, Alex, où il avait dit une Et fois. tu finis aussi il avait- bas, c'est à quatrième. Eh oui, Ouais. il tirait les autres avait vers le dit, haut. il y en a qui veulent pas Eh jouer, s'ils veulent pas jouer, qu'ils jouent pas. Enfin, il Exactement. était franc du collier. Il tirait les autres vers le haut et on a vu qu'il y avait beaucoup moins de leadership cette année, quoi. Je veux dire, c'était le capitaine qui ne portait pas le brassard, en fait, hein, Rabiot. C'est ça le. Donc là, on est à cette époque de la saison où donc il y a cette histoire qui sort. Évidemment, ça fait grand bruit. La presse entière se régale, forcément. Mais on arrive quand même en apparence, je dis bien parce que toi tu es plus informé que nous, avoir un semblant de normalité avec les résultats qui plus ou Ouais, moins. mais des résultats, mais Voilà. dans un championnat qui est de plus en plus faible. Non, mais je veux dire, oui, il y a eu des résultats, mais j'ai envie de dire encore heureux qu'il y a eu des résultats parce qu'il y avait quand même une équipe. Parce que Naïef Aguerd, c'est un super joueur. Malheureusement, il était un peu trop fragile physiquement. On a, Pavard, je préfère pas parler sportivement de sa saison parce que c'était catastrophique. Mais il y avait quand même quelque chose dans cette équipe. Comment tu Et puis, il y a expliques Greenwood. Pavard Comment tu expliques Pavard alors qu'il a une année de Coupe du Monde où normalement il doit se mettre minable sur le terrain normalement. Mais je pense pas que Pavard ce soit du niveau, ce soit un Rabiot de la défense. Pavard, d'accord. voilà, Pavard c'est. Ça reste un international français, Ouais. champion du monde, Oui. qui a joué quand même au Bayern à l'Inter, même si ça Ouais, a pas mais été- très irrégulier, quoi. De ce que je le vois sportivement, quoi. Très irrégulier. Je connais pas le personnage ou le joueur, mais très irrégulier pour moi sur le terrain et dans sa carrière, quoi. Après, il a fait des grands clubs, mais ça n'a jamais été le taulier d'un grand club. Bon, si ça avait été le taulier d'un grand club, il n'aurait pas été prêté à l'OM. Donc voilà. Ouais, mais Rabiot, regarde, Mais Rabiot, c'est une histoire particulière aussi. C'est que Rabiot, c'est quelqu'un qui n'aurait pas joué pendant 6 mois. Il aurait attendu parce que très têtu, quoi. Donc en fait, il est arrivé à l'OM parce que là, pour le coup, il faut rendre quand même hommage à Mehdi Benassia qui a réussi à le faire venir. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait que du mauvais, Benassia Longoria. C'est juste l'état dans lequel est le club aujourd'hui par rapport à... Normalement, quand on est président, qu'on est directeur de football, on doit structurer sur le long terme. On ne doit pas se dire je fais ce coup, je fais ce coup, je fais ce coup. Là, il laisse le club, il s'en va, il ferme la porte. En fait, c'est une chambre de ruine, c'est ça le problème. Paul, sur la gestion de joueurs qui ont été décevants, comme on parlait de Rabiot par exemple, on a eu Hochberg qui, fin de saison, tirait plutôt la langue, qui n'ont pas eu le rendement attendu. Après, c'est, comme on l'a dit, Jeff ou Alex, c'est un tout. Rabiot, il s'en va. Hochberg, il était près de lui. Rouli, il était près de lui. C'était un joueur emblématique de l'OM, comme l'a dit Jeff. Et c'est grâce à lui qu'on a fait la Ligue des Champions. Après, ça retombe sur tout le reste. Ça retombe sur tout le reste. Bon, après, moi, franchement, je dis, c'est pas une saison chaotique, c'est une saison catastrophique. Parce que pas finir second dans ce championnat, avec les équipes de bras qu'il y avait, franchement, c'est incroyable. Jeff, sur le papier, on avait des bons joueurs quand même, on doit le dire. Hochberg, c'est pas vilain. Rabiot, on l'a dit. Bien sûr, tu avais de bons joueurs. Rouli, c'était un bon on gardien. avait des joueurs surpayés par rapport au rendement qu'ils avaient. On parle de Pavard, qui est un joueur. On est tous contents d'avoir Pavard, mais qui vient à Marseille. Notre ami Kondogbia, ça fait 4-5 ans qu'il est là. Le pauvre, c'est un joueur en cristal. Et puis quand il est là, je suis désolé, mais le rendement ne justifie pas son salaire. Hochberg, quand même, je le mets en agreement parce que Hochberg est quand même présent, même s'il n'a pas fait une grande saison. Il garde quand même une mentalité que je ne trouve pas chez un mec comme Kondogbia. Je parle au niveau des salaires. Hein. Rongier, tu fais partir Rongier, qui était l'âme de Marseille. Rongier, c'était le Maldini de l'OM, entre guillemets, tu vois. Et tu le fais partir à Rennes. À Rennes, ils sont contents de l'avoir Rongier. Mais en plus, il touchait sur- moins à Rennes, sur- je crois. Oui, mais Il surtout, voulait rester. je refuse d'augmenter Rongier pour filer des 500 000 balles à Kondogbia. Mais on marche sur la tête dans ce club, tu vois. Tu fais venir des Wai, des Vitinha, en fait. Ils ont fait tellement de choses à l'envers. Donc, à l'arrivée, ouais, comme dit Paul, c'est catastrophique. Parce qu'on en attend beaucoup, tu vois. Alors, j'espère qu'avec l'arrivée des nouveaux dirigeants, malheureusement, on va voir les ambitions à la baisse. Mais je pense que c'est des mecs qui ont l'habitude de travailler sans moyens. Voilà, un mec comme Lorenzi, par exemple, tu vois. Il faut alors leur laisser du temps. C'est-à-dire que dans les virages, il ne faut pas commencer à nous balancer des banderoles au bout de 3 défaites. Si on a la chance, c'est une chance qu'un mec comme Genesio s'intéresse à Marseille alors qu'il aurait le choix d'aller ailleurs, sûrement, jouer la Ligue des Champions dans le club. S'il vient chez nous, pareil, c'est un gars qu'il faut laisser du temps. Voilà.
j'espère que les supporters seront indulgents par rapport à Bah ça. là, je suis d'accord, parce que le projet sur 3 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. En fait, c'est maintenant. Et c'est des cycles de 3 ans à chaque Ouais, fois. mais en fait. non, mais c'est pas ça. Mais c'est que Genesio, s'il arrive, là, il faut être clair, l'équipe, elle ressemblera à rien. Voilà. Sur le début de saison, elle ressemblera à rien. Il va rester 3, 4, 5 joueurs. Il y aura de nouveaux joueurs. Ce sera des jeunes, des prêts, des joueurs libres. Voilà. Rien, je suis méchant, mais ce que je veux dire. Mais peut-être que avec un entraîneur qui les fait progresser, au bout de quelques mois, ça va aller. Malheureusement, si ça se passe mal dès le début, il ne faudrait pas se dire c'est la faute à Genesio, il faut qu'il s'en aille dès le mois de novembre, parce qu'en fait, c'est fini. Là. Non, mais lui, il hérite d'une situation. Voilà, et pareil pour Lorenzi, parce qu'on parlait d'Éric Roy tout à l'heure, mais c'est à Brest, c'est le duo Éric Roy, Grégory Lorenzi qui a monté le club comme ça. Donc c'est parce qu'il y a eu un bon recrutement de Grégory Lorenzi avec Éric Roy qui les a super bien entraînés, super bien le père. Quoi. Et donc, en fait, si on ne laisse pas du temps à cette équipe-là, il faut leur laisser au moins un an. Je suis d'accord avec toi, si d'un coup ça passe dès le mois de novembre, si l'OM est 12e, eh ben, peut-être que ce ne sera pas la fin du monde. Quoi. Mais messieurs, est-ce que, sans me faire mon grincheux, mais est-ce que Lorenzi, tout compétent qu'il puisse être, et Genesio, tout compétent qu'il puisse être, est-ce que pour l'OM, c'est pas léger le contexte? Ben non, mais dans le contexte actuel, c'est très bien même plutôt. Parce qu'il vaut mieux ça plutôt qu'encore un Italien qui va des joueurs qui vont pas s'adapter. Là, ils auront peut-être l'œil, parce que Genesio, il vient parce qu'il sait ce que c'est la passion de l'OM, il sait ce que c'est le Vélodrome, il sait ce que c'est l'OM. Il vient pas pour tel ou tel joueur. Et Lorenzi, il connaît parfaitement la Ligue 1, il connaît parfaitement la Ligue 2, il connaît parfaitement les jeunes. Et je pense que dans ce contexte-là, vous pouvez difficilement trouver, même si on pouvait prendre, on peut débattre des heures, même si un Galtier, ça aurait eu de la gueule aussi, qui aurait pu être très bien dans ce contexte-là aussi. Ouais, il Quoi, viendra voilà. un jour, l'autre Galtier. Je pense aussi, ouais. Non, mais je crois que Jeff et Alex, ils ont tout dit, ils ont raison. Mais il y a tellement de fada dans ce stade de Vélodrome que moi, j'ai peur, au bout de 2 mois, s'il n'y a pas les résultats, alors que, comme ils l'ont dit, il faut les laisser travailler, il faut les laisser faire. Et peut-être qu'on aura des résultats, pas dans l'immédiat, mais au long terme, on aura des résultats. Mais bon, avec tous les fous qu'il y a dans ce stade, c'est... Jeff, est-ce qu'on n'aurait pas dû, par exemple, garder De Zerbi au nom de la cohésion, de finir au moins le projet, même si on peut lui reprocher des choses. Mais quand il était là, on était en Coupe de France et on était quand même 3e en championnat. Ouais, on aurait dû, je pense qu'on aurait dû le faire finir la saison, parce que quand on voit le pote à Benatia qui est arrivé, là, notre ami Habib Bey, quand on voit le résultat, et moi là où je suis déçu de Bey, c'est qu'il nous prend pour des jambons dans son discours. Il a envoyé son discours, sa reprise, c'est ça? Voilà. Non, mais c'est juste ça, c'est que Bey, il est totalement aveuglé. Et puis, sauf que nous, on n'est pas des lapins de semaine, on est supporters de l'OM depuis des années. Tu ne nous le fais pas à l'envers, Bey, avec son discours. Et je respecte Bey pour sa carrière de joueur. Mais on nous fait venir l'entraîneur qui n'a aucune expérience, qui a échoué à Rennes, et tu veux réussir à Marseille. Qui donnait des leçons à Luis Enrique de coaching. C'est ça, tu vois. Donc, ça s'est mal passé, ça, dans le... Voilà, donc Ouais, si après, tu il était viens et que tu consultant. viens à ça, il faut que tu aies les résultats, mec, tu vois. Et puis voilà, non, l'échec en Coupe de France a été défaite à Nantes, quoi. Enfin, non. Moi là-dessus, je pense qu'on aurait dû finir la saison avec De Zerbi. Il est parti, il avait sûrement ses raisons. Mais quand tu dis Lorenzi, Genesio, ça va être léger, bah, pour moi, De Zerbi, Benatia, c'était pas très lourd à l'arrivée, tu vois, vu les résultats. Donc ça pourra pas être pire que ce qu'on a vécu, quoi. Tu vois. Et le problème, c'est quand dans la Marseille dans le sang, et en plus, on voit les autres réussir en Ligue des Champions, donc c'est encore pire pour nous, tu vois. Mais je pense que les supporters intelligents, je pense qu'il y en a quand même pas mal dans le stade, il y a des connaisseurs, parce que les supporters marseillais sont des connaisseurs, il va falloir les laisser bosser. Voilà, point barre, et puis de toute façon, on a fait que de la merde depuis des années, ça pourra pas être pire. Donc voilà, on va laisser bosser cette équipe, et je pense que ce sera la meilleure des choses. Et je pense que c'est une chance pour nous d'avoir un mec comme Genesio qui s'intéresse à l'OM, parce que même si c'est un Lyonnais dans l'âme, il sait où mieux les pieds, Genesio. Voilà. Alors Alex, on revient vers toi sur le fil de cette saison. Donc bon, on en a longuement parlé. Il y a cette histoire Rabiot, ils sont virés tous les deux. Bon, très bien. La saison continue. Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe, par exemple, pour revenir sur De Zerbi. C'est De Zerbi qui part. On ne le met pas dehors, c'est De Zerbi qui décide de partir. Mais on ne le retient pas. Mais on le retient pas. Mais il décide de partir. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que dans l'histoire de Benassia à l'OM, c'est quelqu'un qui a progressivement pris trop de place dans le club. C'est-à-dire, lui, il a considéré qu'on l'avait nommé directeur du football à partir du moment où il était nommé directeur du football, c'est-à-dire fin 2024, début 2025. Donc, il considère qu'il est le patron. Mais ça ne plaît pas à Longoria. Et lui, en tant que directeur du football, il commence à se mêler aussi des compos de Zerbi.
dans le cours de la saison. Nous, on l'a écrit justement dans la série. Ça ne plaît pas à De Zerbi, notamment contre Liverpool. À ce moment-là, il y a ce match contre Lens au Vélodrome où Greenwood est sur le banc. Sur décision de qui alors au final, parce qu'on ne sait plus qui Sur commande. décision, pas de De Zerbi. D'accord. Voilà. Et Greenwood est sur le banc. Ça ne plaît pas à De Zerbi. Les rapports se tendent. Au final, il y a cette histoire, il y a cette défaite à Bruges. De Zerbi, là, il est à Clairefontaine, il s'entraîne à Clairefontaine. Il sort pas, il reste dans sa chambre. Et là, c'est fini, quoi. Et sauf que peut-être qu'à ce moment-là. C'est pas le 5-0 à Paris qui. Oui, ça c'est après. D'abord, Il y a Bruges. il y a Bruges. Le truc, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu que ses dirigeants, son président et son directeur du football, lui disent Roberto, c'est bon, on est éliminé de la Ligue des Champions. Malheureusement, tout Marseille et toute l'Europe a vu que le match, il était lamentable, mais on n'a quand même pas de chance d'avoir le gardien ukrainien à Benfica qui marque de la tête à la 98e minute. Bon, et peut-être qu'il aurait fallu le soutenir à ce moment-là. Là, il n'est pas soutenu. Il ne se sent pas soutenu. Arrive le samedi suivant, je crois que c'est PFC-OM. Bon, il y a 2-2. Et après, la semaine d'après, il y a le 5-0. Et là, le 5-0, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Lui, Roberto De Zerbi, des informations que j'ai moi, il attend, il ne sait plus, il voit que c'est en train de lâcher. Il se dit, ils vont peut-être venir me voir à la fin du match. Rien du tout. Le lendemain, il va diriger l'entraînement comme si de rien n'était, mais en sachant que. Et puis après, il se dit, bon, allez, c'est bon, stop, personne ne m'a appelé. Il se retrouve autour d'une table, il négocie, machin, et il s'en va. Mais est-ce que là, il s'en va. il a perdu son vestiaire à ce moment-là? On perd son vestiaire, mais je suis d'accord avec Jeff. Tu perds ton vestiaire, mais tu peux le récupérer aussi 2 ou 3 semaines après. Dans le football, c'est souvent facile. Il a perdu son vestiaire, on va virer l'entraîneur, on va en mettre un autre. On a bien vu qu'avec Bay, le vestiaire, il a été perdu en à peu près 3-4 jours. Quoi. Donc, en fait, il aurait fallu qu'il termine la saison. Au moins terminer la saison et au moins faire une union sacrée autour de lui en se disant, bon, ça ne fonctionne pas en ce moment, mais quand même, ça avait quand même fonctionné un petit peu. Et encore une fois, le championnat, la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1, l'OM aurait dû terminer 2e, effectivement. Donc, peut-être qu'il aurait fallu faire une union sacrée autour de lui à ce moment-là. Mais sauf que, à ce moment-là, Benatia avait déjà commencé à regarder pour d'autres entraîneurs. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut un projet autour d'une union sacrée autour de l'OM. Je pense qu'à Brest, ça marchait parce qu'on avait d'un côté Laurent, enfin, pas comparer l'OM et Brest, mais d'un côté, on avait Lorenzi qui était le directeur sportif, qui ramène des joueurs, qui ramène des jeunes, qui regarde. Et de l'autre côté, on avait Eric Roy, l'entraîneur. Si le directeur sportif ne va pas se mêler de la compo, ça marchera peut-être mieux. Si avec Genesio, on a un entraîneur qui laisse... Parce que ce qui est bien avec Genesio, et dans le contexte actuel, c'est qu'il a laissé leur chance à beaucoup de jeunes à Lyon. Et donc j'espère qu'il le fera à l'OM, parce que ça aussi, il faut arrêter de dire que le centre de formation de l'OM, il n'est pas bon. C'est pas vrai. Il y a quand même des problèmes, évidemment. C'est pas le centre de formation de Rennes, c'est pas le centre de formation de Lyon, mais il y a quand même de temps en temps quelques jeunes joueurs, ils n'ont pas gagné la Gambardella pour rien il y a 2 ans. Quoi. Et ces joueurs-là, ils n'arrivent jamais à franchir le cap vers le monde professionnel à l'OM parce qu'on ne leur laisse jamais leur chance. Je veux dire, si mon fils, dans 10 ans, il est bon au foot, franchement, mon cœur me dirait à l'OM, la raison me dirait surtout pas. Hein. Ils n'ont jamais leur chance, les jeunes chez nous. Je fais la transition justement avec Paul. Alors, Paul, on rappelle que le Burel a été à jamais le premier club à être partenaire de l'Olympique de Marseille, mais a été à jamais le premier à quitter. Je ne parle pas des clubs qui ont été écartés, puisqu'il y a des clubs qui ont été écartés du programme OM Next Gen, qui maintenant a changé de nom. Je fais la transition par rapport à ce que dit Alex sur les jeunes. On le sait, le Burel, dont tu es un des piliers, et un des plus gros clubs formateurs de Marseille et de la région, et a vu beaucoup de joueurs signés notamment en club pro, mais à l'Olympique de Marseille, pour rétablir aussi peut-être quelque chose qui a été dit, pas dit, parce qu'à Marseille, on sait qu'on transforme. Pourquoi le Burel a quitté le partenariat de l'Olympique de Marseille? Alors, le Burel a quitté le partenariat de l'Olympique de Marseille parce que le Burel, c'est un club qui aura 80 ans dans 2 ans, 1948. Donc, on a un budget, moi, je cacherai entre 160 et 180 000 euros. Les éducateurs chez nous, ils n'ont pas de salaire, disons, ils ont un défraiement. Un défraiement, c'est-à-dire les entraîneurs, on a 14, 15, 16, 17, 18 en Ligue, ils ont 200 euros. Mais s'ils sont 3, c'est 200 euros pour 3. S'ils sont 4, c'est 200 euros pour 4. C'est un défraiement. Ils sont au Burel, ça j'en suis persuadé, parce que moi, des gens que je reçois, ils me disent, si je viens au Burel, après sur ma carte de visite, j'ai écrit Burel. C'est un label. Voilà. Donc, maintenant, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, quand ils ont commencé les partenariats, au départ, il devait y avoir 5 clubs. 5 clubs. C'est-à-dire le Burel,
Luynes dans la région aixoise, La Ciotat, Martigues et Herbel. Nous, on a signé. Et sur le partenariat, il était stipulé qu'ils ne nous les prenaient pas avant l'âge de 13 ans. Pourquoi? Parce que de 10 ans à 13 ans, quand un gamin signe dans un centre, il y a une ANS et cette ANS, il rapporte des sous au club amateur. ANS, pour les novices qui nous regardent, ça veut dire un avenant de non-sollicitation. Accord de non-sollicitation. C'est-à-dire que quand on signe, aucun club peut venir te faucher ce joueur-là, cette petite Exactement, pépite. les clubs pro. Voilà, et le joueur, en même temps, s'engage à ne pas aller ailleurs. Exactement. Voilà. Donc, bon, on signe cet avenant, c'était avec Hérault à l'époque. Première année, ils nous prennent 3 U8, 2 U9. Bon, allô? Dans le contrat, c'est marqué de ne pas les prendre à 13 ans. Oui, OK. L'année d'après, 1 U6, 2 U7, 2 U9. Donc, à la 3e année, on leur a dit, écoutez, il y en a marre, vous nous prenez pour des cons parce qu'ils ne veulent pas payer, eux, la NS. C'est pour ça qu'ils nous les prennent avant l'âge de 10 ans. Cette année, ils nous prennent 2 U7, 2 U8, 3 U10, 1 U11. Donc, est-ce que maintenant que vous n'êtes plus dans le partenariat, ils vous demandent votre avis ou non, ils ne nous demandent pas notre avis. Ils se servent quand même. Hein, juste un mail, pour comprendre. Juste un mail et ça s'arrête là. Quoi. Même pas le mail. Ils vont voir les parents. Direct les parents. Moi, le petit U7, Jamil, c'est un super petit. Hein, c'est vrai, là, ils ne se sont pas trompés. Mais il pleurait. Moi, je veux rester au Burel. C'est son père, hein, c'est les parents. Parce que là, ce n'est pas les petits qui décident, c'est les parents. Donc, il s'en va à l'OM. OK, pas de problème, ils partent à l'OM. Mais j'ai une anecdote aussi. Il y avait Nasser Larguet, encore directeur du centre de formation. Nasser Larguet, je l'ai connu quand il était directeur du centre à Cannes, puisqu'il avait fait 2 joueurs de chez nous qui étaient allés à Cannes. Et on joue un U10 contre eux, au campus. On gagne 4-1. Il répond, je ne comprends pas, il me dit. On vous prend tous les joueurs, parce qu'à l'OM, il y avait 6 joueurs du Burel. Donc, c'était Burel pratiquement. Et on gagne. Il me dit, je ne comprends pas, on vous prend tous les meilleurs, enfin, tous les joueurs, et on perd encore 4-1. J'ai dit, ouais, mais tu ne prends pas les bons. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre de 1 à 8, il prenait le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 et compagnie. Donc, c'est vrai que moi, l'OM, le premier match que j'ai vu de l'OM, c'était en 66 à Luvonne, OM Bastia, la montée en D1 à l'époque. Donc, l'OM, je l'ai dans le cœur. J'ai fait Paris, j'ai fait Munich, j'ai fait tous les déplacements impossibles quand j'étais plus jeune. Mais l'OM amateur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Franchement, on a cassé ce partenariat. Ça nous fait mal parce que l'OM, c'est notre club quand même. Surtout, Paul, vous avez été attaqué sur les réseaux, je me rappelle. Oui. Parce que vous avez signé avec Nice, qui est un peu. On a signé après avec Nice. Voilà. On n'a pas signé quand on était en partenariat avec l'OM. L'OM, on était en partenariat jusqu'au mois de juin. On a cassé le partenariat en janvier et on a signé avec Nice au mois d'octobre de l'année. Et là aussi, on en parle souvent. Après, la Team OM, une certaine Team OM vous a un peu attaqué en vous disant ouais, vous n'avez pas honte, vous êtes Marseillais, vous signez avec Nice. Ouais, d'accord, mais moi, comme je leur dis, vous pouvez venir prendre des joueurs, mais c'est les parents qui décident. Nous, on a tous les clubs pro qui viennent voir les petits. Après, c'était à eux de faire le bout de job. Hein. Quand ils reçoivent les parents, c'est à eux de faire le job. Moi, comme il dit Alex, les parents, ils préfèrent peut-être aller à Nice, à Montpellier, à Lille, à Saint-Étienne, plutôt qu'à l'OM. On revient cette année. Ils ont 2 petits, Vaz et Bacola. Pourquoi on les vend? Tout à l'heure, Alex, il disait aussi, on ne donne pas la chance. Moi, j'ai le petit Perrin qui est allé à Strasbourg. Balerdi, il a eu 200 matchs, mais à lui, on ne lui a jamais donné sa chance. Le petit Maxime Lopez, qui est du Burel, donc qui sortait du Burel, et il me disait, des fois, on était sifflés au stade, lui et Bouba, Camara. C'est difficile. Nous, l'OM, on l'a dans le cœur, comme je te dis, mais ils ne sont pas corrects. Au niveau amateur, hein, je parle, enfin amateur, au niveau petit, voilà. Parce que la force d'un grand club, c'est d'être champion en 17, en 19, gagner la Gambardella. L'OM, eux, ils veulent être champion en 10, en 11, en 12, en 13. Mais
Après, ça ne sert plus à rien. Jeff, quel regard tu as sur justement ces clubs comme le Burel notamment, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment, sans lever évidemment le mérite au club du Burel, cette mésentente malgré les efforts qu'il y a eu, parce qu'il faut le dire, il y a eu des efforts, le partenariat c'est pas parfait, mais ça a été mis en place, ce qui n'avait pas été avant. Quel regard tu as, toi, qui est supporter de l'OM Moi, ce que et je qui est peux te Marseillais? dire, ce que je vois hein, de l'œil extérieur, mais et c'est ce qu'a dit Alex tout à l'heure aussi, en disant que Genesio, il va piocher jeune. Mais à Marseille, le vivier que tu as à Marseille, on a été obligé d'aller acheter Cantona, acheter Tigana, Gignac. enfin, tous les mecs. On a Zidane qui joue à Septem, on n'est pas capable de le voir. Pardo, tous des mecs comme ça, les carrières qu'ils ont fait, ces gars-là, tu vois, et on n'a pas été capable de les avoir à Marseille. à l'OM, je parle. Tu vois. Et on les a rachetés à prix d'or chez Giroud ou chez d'autres. Tu vois. Mais si on parle de l'époque maintenant, ça a oui, toujours été le... Non, mais ça a toujours été, donc c'est pas quelque chose de neuf. Voilà, comme tu dis, il y a le petit Vaz et Bacola. Peut-être qu'ils ne feront pas carrière, j'en sais rien. Ils flambent 6 mois à l'OM, le Vaz, le peu de chance, le peu de matchs qu'on a fait. On a vu que c'était un joueur différent, et puis on le vend pour faire un peu d'oseille à la Roma. Donc moi, j'espère que Genesio... Mais le problème, comme tu dis... on ne veut pas dire qu'on ne va pas créer des plus-values. Les mecs, ils se font siffler. Le petit Lopez, on sait bien que ça ne sera jamais Platini ou Zidane, mais c'est un très bon petit joueur de club qui fait le bonheur du Paris FC. Et même que, comme Boari, qui n'en voulait pas au départ, finalement, il a mis titulaire, parce que c'est un joueur de devoir. Voilà. On sait très bien que ça ne sera jamais un international A. On n'a pas besoin que de joueurs comme ça, tu vois. Il y avait des rumeurs sur lui à un moment donné. Non, mais club, après, je reviens sur Max. Moi, son père, il est éducateur au Burel, donc on discute avec lui. Les gens, ils disent, ouais, il fait que des passes à 1 mètre, à 2 mètres, mais c'était les consignes de Garcia. Comme des fois, ne dépasse pas le centre. Tu dépasses pas le centre, tu donnes le ballon et tu restes... Après, les gens au stade, ils ne le savent pas, ça, ils ne le voient pas. Donc, bon, c'est peut-être pour ça qu'il y avait des problèmes. Mais nous, l'OM, je reviens dessus, quand on était en partenariat, on recevait des convocations de tous les clubs pro pour des joueurs de chez nous. Chaque fois, on leur faisait un mail, on leur faisait suivre. Voilà. Après, ils ne peuvent pas tous les prendre, les joueurs. Ils ne peuvent pas tous les prendre. Mais ils me disent, ouais, on les prend jeunes parce qu'à 13 ans, on ne peut plus les faire chez toi. Mais tu ne peux plus les faire parce que tu ne fais pas ton boulot. C'est à toi de faire ton boulot. En plus, tu ne vas pas prendre 9 joueurs du Burel. Tu en prends 1 ou 2, après un il va à Nice, l'autre il va à Montpellier et compagnie. Justement, Paul, après on va revenir sur le fil de la saison. Le plus gros rival de l'OM en jeune qui pioche les joueurs, aujourd'hui on peut dire que c'est Nice. Avant, il y avait Montpellier, d'ailleurs, avec qui Burel, vous travaillez énormément à l'époque. Nous, Nice, Montpellier, Monaco. Nous, on travaille. Nous, c'est ouvert à tout le monde. On a le petit Adan Soudji qui est international marocain. Il y avait pas mal de Burelois qui allaient à Saint-Etienne aussi. Oui, il y en a qui allaient à Saint-Etienne. Il y en a qui. Là, ça va faire flipper. Mais on a un joueur, U15, donc, qui signe au PSG. Ah ouais, ça va faire parler, ça. Un attaquant. On en a un qui était U15, ça fait 2 ans qu'il est là-bas, il avait signé au PSG aussi. Alex, tu es au courant de ça? Tu as une info là. Non, voilà. mais comment tu peux en vouloir aux joueurs et aux parents? Merci pour le scoop. Comment tu peux en vouloir aux joueurs et aux parents? Évidemment. Il signait aujourd'hui Sonny Calafato, c'est l'attaquant des U15. Il est U15, il joue en U16 et il a signé au PSG aujourd'hui. Et l'autre, Souleymane Zegadi, il joue en U17, ça fait 2 ans qu'il est au PSG. Voilà, merci Paul pour l'exclu pour l'émission Marseillaise, c'est gentil. Alex, on revient sur notre saison, donc on a parlé des jeunes. Et un jour, il faudra parler aussi de ce bilan OM Next Gen, parce que nous, les clubs, mon club modeste en fait partie du partenariat. Bon, on n'est pas au même niveau que le Burel, évidemment, mais c'est vrai que les dotations financières ont baissé. On a pu... Tu as des ballons. Ouais, non, mais voilà. Les ballons, les avait avant déjà. Voilà. Donc, voilà. On a l'impression, bon, ça on en reparlera peut-être dans une autre émission spéciale où on invitera les anciens clubs et les clubs qui sont partenaires. C'est plus trop la priorité de l'OM, la formation. Bah là, ça va le redevenir. Là, ça va le redevenir parce que c'est le seul moyen. Mais tu vois, notre exemple, Romain Alessandrini, il était à l'OM. Non, mais Romain Alessandrini, il était à l'OM à 13 ans, 13-14 ans. Ah bah ça se passe mal l'entraîneur, il s'en va, il s'arrête. Son père, qui a été déterminé, il lui a dit non mais tu peux pas arrêter. Il part au centre de formation de Guignon et il revient, on l'achète
6 ans, 8 ans plus tard, 15 millions d'euros. Et ce qu'il dit Ah, Jeff, voilà, hein, 15 millions d'euros. C'est 15 millions d'euros que tu as pris, que tu as jeté par les fenêtres. Ah ouais. Voilà. Et en plus, quand tu l'achètes, malheureusement, après, il est blessé, donc tu le revends pas à ce que tu veux. Tu sais que Simakan est à l'OM aussi. Et voilà, aussi, pareil. Tu vois, ce sont des trucs, c'est des ratés. On dirait que l'OM est maudit. Mais par contre, il va falloir miser sur la formation. Il y a quand même le vivier à Marseille. Enfin, voilà, c'est Deuxième après l'Île-de-France. non, mais tu veux dire, il y a le Brésil et puis il y a la Bouches-du-Rhône, quoi. Voilà, enfin, il suffit de se balader sur tous les terrains Non, mais amateurs. En Île-de-France, c'est costaud. Non, mais aussi. On voit tous ceux qui sont en équipe de France, là. Aussi. Non, mais aussi, mais à Marseille aussi. Enfin, C'est des villes à l'échelon de quartier, en je veux fait. dire, comment on peut expliquer que l'OM laisse partir tous ces petits Marseillais au PSG, à Monaco, à Nice? C'est pas normal. Alors, Alex, C'est on pas revient normal. sur la saison. Donc, il y a le départ de Zerbi. Bon, on a compris qui n'est pas viré, mais qui n'est pas retenu. Non. Donc, on comprend bien que ça arrange certains. Et on nous met un entraîneur, alors sans être méchant, mais c'est factuel ce que je veux dire, qui se fait virer de Rennes, qui marche pas bien à Rennes. Il y a même une histoire quand même qui est assez lunaire où il punit, je crois que c'est Samba, parce qu'il est allé en boîte, mais il est allé en boîte avec avec le président. On fait Ouais, une après, histoire voilà, comme ça. moi sur Habib Beye, quand il est arrivé, je voulais pas faire un procès d'intention, parce que c'est sûr que présenté comme ça, c'est vrai qu'il vient d'être viré de Rennes, psychologiquement, ça Non, va mais pas. est-ce que prendre un mec qui s'est fait virer... Ouais, mais tu vois, quand on prend Gassé, 2 ans plus tôt, il vient de se faire prendre des pierres en Côte d'Ivoire. Donc je me dis, Ouais, mais bon, c'est une sélection, c'est ouais, mais je différent. me dis pourquoi pas, on sait jamais. Quoi. Avec l'OM, on sait jamais. Des fois, il y a des gens qu'on n'attend pas, d'un coup, ça devient des demi-dieux. Bon, malheureusement, c'est vrai que je me suis trompé. Au bout de 2 semaines, On l'a vu de suite, oui, quand voilà, on l'a vu de suite. Ouais. Voilà. On l'a vu de suite et il a perdu son vestiaire assez rapidement. Je pense il est pareil. J'espère pour lui de me tromper parce que c'est plutôt un bon mec, Bey, mais je pense On qu'il est n'attaque meilleur. pas l'homme. Hein, Je on pense parle qu'il de- est meilleur consultant que coach professionnel de Ligue 1. Après, en national, en Ligue 2 peut-être, mais en Ligue 1, là, c'est compliqué dans la gestion des égos et de tout le vestiaire. À mon avis. Mais là, Paul, on est d'accord que l'OM, je m'excuse, mais c'est pas le Red Star, c'est pas Rennes. Ou Rennes, il n'a pas marché. C'est pas incompréhensible de prendre un coach qui n'a pas marché à Rennes où la pression est moindre, enfin, le standing n'est pas le même. C'est pas méprisant envers les Rennais. Ouais, de dire d'accord, ça. mais bon, là, comme ils l'ont dit, Jeff et Alex, moi, j'ai regardé 2 Zerbi jusqu'à la fin de la saison, mais après, ils étaient dans l'urgence. Zerbi, ça me va, il faut prendre quelqu'un. Benassia, il avait un peu des touches avec Bey. Je pense que. Tu Je gardes sais pas. Pancho pour 6 mois au pire. Oui, non, mais bien Ils sûr. auraient pas fait Bien pire, sûr. hein. En plus, Bien sûr. les joueurs, ils kiffent bien Pancho. Non, mais tu vois. comme tu as dit, tu n'es pas prophète dans ton pays. Pancho, c'est un mec qui est là. Comme tu dis, il n'aurait pas fait pire qu'Habib Bey. Non, mais en Et plus, Pancho, en il t'aurait plus, pas pris 250 000 euros par mois, hein. et en plus, Pancho, c'est léger, messieurs, quand même. Hein, je non, pense. mais Non, mais Omar, Pour finir la saison, il aurait fait pire que Bey, Pancho. il y a des trucs qui vont pas. Je veux dire, quand ils prennent Bay, après c'est toujours pareil. Ce sont des réseaux de chacun. Tel dirigeant travaille avec telle agence. Prennent Bay, on sait qu'ils vont me prendre Bay. Si c'est pas Bay, c'est un autre coach qui travaille avec telle agence et qui sera libre à ce moment-là. C'est malheureusement les réseaux souterrains du football. Mais on est d'accord, c'est Benassia qui le fait venir. C'est Benassia qui le fait venir. Mais Pancho, il y a quelque chose de lamentable qui s'est produit en fin de saison. On lui a fait C'est porter le chapeau. On lui fait porter. Alors là, on lui fait porter le chapeau d'être la top. Alors franchement, et le pire, c'est que si je dis ça et que ça va être récupéré sur les réseaux, on va dire ah ouais, mais il défend son pote. Alors- Mais moi, Pancho, on se connaît quasiment pas. Ouais. Voilà, je le dis. Alors moi, je le connais Voilà. pas du tout, Pancho. Moi, je connais quasiment pas. Mais moi, on m'a dit clairement que non seulement il n'a rien à voir, mais que c'était le coupable Mais idéal. c'était Parce que c'est vraiment pas du tout le... quasiment Après, pas. je vais pas Je vais te donner des anecdotes un peu de coulisses. Ouais. C'est que le jour où j'ai fait un papier sur Pancho, il y a 3 ans, je crois que c'était quand il était avec Sampaoli, il y a 3 ans, je lui envoie un message, il ne peut pas parler. Parce que alors Pancho, c'est quelqu'un qui a peur de parler C'est justement ce qu'on aux m'a- journalistes c'est pour pas exactement être ce qu'on m'a attaqué. dit. Pour pas être Ah. attaqué. Donc peur, il est comme ça de parler aux journalistes pour pas justement qu'on lui reproche d'être la top. C'est exactement ce Et qu'on lui, m'a à dit. la fin, il se prend sur des réseaux sociaux de gens qu'on ne connaît pas, mais de comptes. Qu'on À disait, la top, c'était Pancho. Ouais, franchement, il faut maintenant que tout le monde. Les personnes à l'OM qui parlaient le plus aux journalistes ces dernières années, c'était le président et le directeur du football qui réécrivaient leur histoire en la racontant aux journalistes. Après, c'est aux journalistes de prendre le vrai et le faux.
Mais c'était, enfin, en aucun cas, c'était pas un Pancho. Ces histoires de top, c'est n'importe quoi. Alors moi, je peux le C'est dire n'importe parce que quoi. je ne suis pas journaliste, parce que je ne connais pas Pancho Abardonado, mais je sais je ne dévoilerai pas ma source évidemment, mais c'est pas une source de bar, hein, je vous rassure. Hein, voilà. Parce qu'à Marseille, ça, on est spécialiste. On m'a dit exactement la même chose. Que Ouais. Pancho, il a peur de parler. Ben oui. Et que voilà. Et en plus, Paul, le seul Marseillais, on lui fait porter le chapeau, c'est moche quand même. Eh ouais, c'est l'OM. Parce qu'à Marseille, on sait ce que ça veut dire top. Top, c'est balance, voilà, il déstabilise le club. Alors que le mec, il est honnête, il fait son boulot. On se souvient du joueur de devoir qu'il était. Alors certes, c'était pas Cruyff, mais c'était le joueur qui avait marqué d'ailleurs pour un classico de la tête, je me souviens. Après, moi, un truc aussi sur Benassia qui n'a rien à voir avec les pros, hein, mais son fils y jouait en U15 à l'OM. Ils font la finale de la Coupe de la Méditerranée. Il prend un rouge, bon, avec un joueur adverse, il gagne 4-1. Il a pris son fils et ils sont partis avant la remise des récompenses. Oui, ça, il y a eu un archive. Non. Ah ouais, non, mais c'est Et lamentable. c'était pas un article ça, contre Benassia, c'est Non. que juste que nous on était sur place et qu'on l'a vu. Quoi. Bien sûr. Voilà, c'est qu'on a le directeur du football de l'OM qui reste pas pour la Ouais. récompense des petits. Alors après, bon, il peut y avoir des impératifs personnels et tout, mais c'est vrai que c'est pas. Non, mais si son fils n'avait pas été expulsé, Alex, il serait Ben resté. oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Jeff, l'OM, c'est cet univers impitoyable. Ben oui, mais le problème, c'est quand. On cherche On des connaît- tops, non, on mais- accuse des gens. Mais le problème, C'est- c'est qu'on c'est- souffre. On souffre. nous, Ça supporters, serait depuis des un années beau qu'on- scénario pour toi. Ouais, mais il y a tellement de trucs à dire sur l'OM. Et Dallas. Faire une série Netflix sur 10 ans, tu peux faire. Mais parce qu'on peut changer de copine, de voiture, de ce que tu veux, mais tu peux pas changer de club. Tu vois. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui vont se diriger par le PSG parce que on n'aime pas le club du PSG, mais si tu aimes le foot, on peut dire qu'ils ont une très belle équipe depuis 2 ans. Il n'y a rien à redire là-dessus. Si on est amateur de foot, hein, c'est pas pour ça qu'on les supporte. Hein. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y a un Burelois qui va aller à Paris. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est que à Marseille, on souffre parce qu'à chaque fois, on est plein d'espoir. Et puis, on est tellement déçus parce que, et en plus, on va gagner Paris 2 fois d'affilée la Coupe d'Europe. Alors ça nous achève encore plus. Ouais, ça, je veux Mais- même pas ouvrir le débat là-dessus parce que. Mais au moins, si on a des gens. Le problème, c'est qu'ils nous ont tellement promis de choses. Et moi, j'y croyais. Hein, Benatia, Longoria, De Zerbi. 3 ans, voilà. Surtout que ça marchait On au avait début. des raisons d'y croire parce que Benatia nous fait venir de très grands joueurs. Mais Jeff, au début, ça marchait. Ça marchait, ce Ça trio-là. a fonctionné. Et puis, comme l'a dit Alex tout à l'heure, c'est que quand Khalif à la place du Khalif, quand Benatia a pris trop de place par rapport à Longoria l'a mal vécu. Et puis après, c'est des guerres internes. Quoi. On n'est pas là pour tout savoir, pour tout voir, même si les articles étaient excellents et très bien renseignés. Ouais, parce qu'on a lu des trucs de dingue dans la Provence, qu'il y avait des gens qui venaient espionner l'autre, qui faisaient. À un moment, c'était. Le problème, après- il faut qu'il y ait un seul patron. À l'époque où ça marchait à Marseille, s'il y avait un seul patron, on est d'accord, hein, on sait qui c'était. Hein. Ouais. Il n'y en avait pas deux. Hein. Non. Voilà, il y a une seule voix. On a reçu son petit-fils la semaine dernière, Rodolphe. Et Macourt, il ne fait pas entendre sa voix, il donne que de l'oseille. Tu vois, alors que c'est un homme d'affaires, etc. Peut-être que rien au ballon. Mais il faut qu'il y ait une seule voix. Donc j'espère qu'avec l'arrivée de Genesio, Lorenzi et Richard, ça apportera de l'équilibre à notre club. Alex, on avance parce que sur l'OM, c'est normal, on en a parlé 43 minutes quand même, c'est énorme. On va parler maintenant des perspectives. Donc, tu l'as dit en début d'émission, l'OM va pouvoir jouer l'Europa League, mais va devoir. Il y a une amende de 10 millions d'euros, il y a du sursis. Quelle perspective pour la saison prochaine avec tous les mauvaises langues diront tous les calamars qui reviennent de près, les Cornelius, les. Mais après, le truc, c'est qu'on est à peu près dans la même situation que l'OM en juin 2016, quand il y avait l'Euro 2016 à Marseille, à la différence près qu'à l'époque, Margarita avait déjà annoncé que le club était en vente officiellement. On est à peu près dans la même situation, avec plus d'argent, avec une équipe, une saison chaotique, catastrophique. En fait, la question, c'est de savoir combien de temps cette phase va durer. Parce qu'à l'époque, on savait qu'arrivait Giovanni Ciccolonghi, là, le président, là, en moustache, avec Gunther Jacob, directeur sportif qu'on n'a jamais revu. Et on est à peu près dans la même situation, sauf que là, en revanche, on a un président sérieux, un directeur sportif sérieux et un entraîneur sérieux. À l'époque, Ciccolonghi est venu juste pour faire voilà. Gunther Jacob, c'était pour la transition. Et l'entraîneur, ils avaient gardé Franck Passy parce qu'en fait, il ne fallait pas prendre un nouvel entraîneur parce qu'ils savaient que s'il y avait un acheteur, il allait prendre le sien. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir quand Franck Macourt va avoir un acheteur. Parce que il dit
qu'il ne veut pas vendre. Il dit qu'il veut ouvrir le capital, qu'il veut ouvrir à un investisseur. Mais quand on veut ouvrir à un investisseur, on sait aussi que c'est peut-être pour que l'investisseur, à la fin, il prenne le contrôle. Il ne peut pas garder le club dans cet état. Parce que s'il garde le club dans cet état, ça va terminer en Ligue 2 à la fin. Ça aussi, Alex, la vente au OM, c'est pire qu'un poisson de mer. Non, mais c'est un serpent de mer. Non, mais c'est un serpent de mer. Il y a tout et n'importe quoi qui a été dit depuis 2021. Les Saoudiens, on a eu Ajoudi, on a eu... Non, mais il se trouve qu'aujourd'hui, il est plus proche de la vente que du début quand même. Il ne va pas garder le club dans cet état pendant 100 ans. Et on entre sur une phase de transition pour qu'à moyen terme, je dis pas court terme, mais pour qu'à moyen terme, il puisse se dégager progressivement. Lui dit que Franck McCourt va toujours le nier, va dire non, c'est juste un partenaire stratégique. Enfin, ça, c'est du charabia de com, quoi. Mais en même temps, depuis le début, on annonce que le club va être vendu et depuis le début, il a quand même eu des gens qui sont venus, qui se sont renseignés depuis le début aussi, parce que ça, s'il y a pas de fumée sans feu. Je parle pas de comment il s'appelle, Ajoudi, là, je parle pas de ça. Il y a eu des vrais gens qui se sont renseignés, des vrais projets. Par contre, du Proche-Orient. Du Proche-Orient, par contre, il a coupé net. Il y a eu d'autres personnes qui se sont renseignées aussi. Il a dit non, c'est pas en vente. Aujourd'hui, le discours, il a quand même sensiblement changé, et notamment autour de lui, dans ses conseillers, dans sa famille. On lui fait comprendre que il faut ouvrir un petit peu parce qu'il perd trop d'argent. Là. Il perd beaucoup trop d'argent. En fait, McCourt, il est venu faire quoi à Marseille ? Il a acheté le club pour 45 millions d'euros. Ouais. Il en a mis grosso modo 700, on va dire 700 millions. Il espère rentrer dans son argent, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce qu'il valorise le club. Nous, on a fait un article au cours de la saison où on nous a pris pour des fous. On dit qu'est-ce qu'il raconte la province ? Mais il valorise le club à un peu plus d'1 milliard, $1,2 milliard $. Donc, 30... Mais il n'arrivera jamais à le vendre à ce prix-là. L'histoire qu'il voulait acheter le parc Chano, tout ça. C'était vrai ou c'est au début, des rumeurs marseillaises ? Non. Au début, il avait plein de projets pour Marseille, mais il a souvent été freiné ici par ce qu'on va appeler l'environnement marseillais, le contexte politique, les gens qui vont te dire oui, on se revoit, puis qui ne te rappellent jamais. Enfin, voilà, ça, c'est vrai. Il avait plein d'ambitions pour Marseille, pour faire de l'immobilier, notamment, parce qu'il était spécialiste là-dedans. Paul, combien de fois tu as entendu que l'OM allait être vendu à des Saoudiens, à des Qataris, à des Russes Nous, au Burel, on n'a pas l'argent pour les acheter. Donc, non, mais c'est vrai que c'est parti il y a un moment. C'était un journaliste de l'équipe, je crois, qui en avait parlé le premier. Décidément. Ouais, encore eux. Non, c'était Thibaut Vizirian, après c'était Canal. Et mais lui, Vizirian, tous les mois, il annonce que l'OM est vendu. Donc, au bout d'un moment, c'est bon. Je vous l'avais dit, il va nous faire un jour. Mais quand on voit l'oseille qu'a dépensé quand même McCourt, c'est un panier percé, malheureusement, qu'on a acheté des joueurs qui ne servent à rien, des salaires comme ça. Et là où tu as des clubs qui bossent, voilà, comme Lens, ils ont gagné un titre, Lens. 2. Ouais, 1. Ouais, tu vois. Montpellier a été champion, malgré le Qatar, Monaco, etc. Et pourtant, ils n'ont pas été rachetés par des Saoudiens, quoi, tu vois. Et parce qu'on fait tout à l'envers. Et finalement, McCourt. Marseille, on pose les toits, on n'a pas mis les murs. Tu vois mais déjà, finalement, McCourt, lui, il a fait le job. Il a mis l'argent. Certes, il a été mal entouré, mais il a mis l'argent, mais c'est bizarre qu'un homme d'affaires comme lui, parce que pour avoir l'oseille qu'il a, je pense que c'est un homme intelligent, qui se soit si mal entouré. Quoi. Parce qu'au début, on se souvient, il y avait l'histoire des Yankees sur le football américain qu'il avait repris en faillite. Les Dodgers. Les Dodgers, pardon. Et virage sud, virage nord. Ouais, les deux virages nord. Ouais, mais c'est ça, je pense, qui m'a perturbé. Nord, ouais. Et en fait, on s'est dit, il va faire pareil peut-être avec l'OM, mais finalement... Mais il essaye de faire pareil. Mais le problème, c'est... Le problème, c'est qu'est-ce qu'on lui a vendu au départ sur le football français par rapport à sa connaissance du sport américain, en fait. Lui, il est arrivé en pensant qu'il allait faire une culbute, la bascule financière, en pensant qu'un spectateur d'un stade de foot français équivalait à un spectateur d'un match de baseball américain. Sauf que nous, tu vas au stade, personne qui a son popcorn et qui part au bout d'un quart d'heure. Enfin, et en fait, c'est pas le même monde. Il est arrivé dans un monde où on lui a peut-être aussi vendu, alors ça, j'ai pas d'informations, c'est une supputation, mais on lui a peut-être aussi vendu la Super League. La fameuse, parce que si tu fais partie de... Parce que demain, il y a une Super League avec un truc fermé à 28-32 clubs dans lequel l'OM serait. Le prix du club, il monte quand même assez prodigieusement et rapidement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il a un peu idéalisé le football et il voulait investir dans le football, pas par amour de l'OM, parce qu'il est arrivé à l'OM par Jacques-Henri Hérault. Il ne connaissait même pas à l'époque. Et voilà, et il aurait pu racheter Bordeaux, Saint-Etienne, enfin il aurait pu... Il a annoncé, il a mis la barre haute d'entrée, vous vous souvenez, avec ce Champion Project, il avait annoncé la Ligue des Champions. Godin, il avait dit, il va falloir mettre des sous. Monsieur Courte, il a Mais fait. pour en revenir à cette saison,
on passe à peu de choses. Le trophée des champions, qui est certes qu'un trophée des champions, mais quand il n'y a pas eu de titre depuis des années, on s'en serait largement contenté. Et on serait allé les voir à la mairie le soulever. Ouais. Et ce match contre Bruges, on s'est éliminé aussi à cause de Benfica et on passe pas en Ligue des Champions en deuxième tour. On est passé à peu de choses, malheureusement, parce que si tu gagnes le trophée des champions, De Zerbi irait jusqu'à la fin de la saison. Sans problème. Ouais, surtout que De Zerbi, il voulait Tu te fais avoir à la fin. Voilà, Oui, il y a eu aussi un mauvais alignement de planète quand même. Voilà, tu n'as pas eu de chance. Hein. Bon. C'est vrai. Messieurs, on va fermer cette grande parenthèse olympique de Marseille et on va parler du Burel FC. Alors, Paul, je vous disais tout à l'heure, donc tu es conseiller sportif du Burel FC, vous avez sorti beaucoup de joueurs. On se souvient, les plus anciens sur les Marseillais, vous connaissez Coco Banel qui avait joué à Guignon et à l'OM, qui a fini à l'OM. Il y a eu Mézag, il y a eu évidemment Maxime Lopez. Je te laisse compléter la liste parce qu'il y a des plus connus, on va dire. Nicolas Marin aussi, hein. Lui, c'est un des premiers qui est parti. Il était parti à Auxerre, pareil, il est pas allé à l'OM. Il a fait carrière à Saint-Etienne, Auxerre et compagnie. Et bon, là, on a Antoine Mendy qui joue à Nice, hein, qui est finaliste de la CAN, même s'il a gagné. Hein. On a Giovanni Versini, avant d'arriver, là, il est passé au club, il joue à Pau. Il a été nominé aux espoirs de la Ligue 2 et tout. Il a fait une super saison. Donc, je pense qu'ils veulent le vendre, Pau, parce que ça ferait une rentrée d'argent. Voilà. Ilan Kebal. Dont on parle à l'OM. Dont on parle à l'OM, mais bon, nous, on préférerait qu'il aille à l'étranger. Parce que s'il signe en France, on toucherait. S'il va à l'étranger, on touche sur le transfert. Alors, le supporter de l'OM, qu'est-ce qu'il veut? Le supporter de l'OM, il est content quand Ilan il marque un but comme il a marqué au Vélodrome. Mais bon, qu'il perd 5-2, c'est pas grave. Mais il a mis un superbe but. Il a mis un sacré but. Hein. Ouais. Alors, lui aussi, c'est pareil. Lui, il était petit, il est toujours petit. On l'avait proposé à l'OM. Nous nous ont dit non, il est trop petit, on ne le prend pas. Il est parti aux Girondins de Bordeaux. Côte Bleue d'abord, non? Non, il est parti aux Girondins de Bordeaux. Après les Girondins, il y a eu un problème. C'était le chouchou à Baptista, mais bon, il y a eu un problème. Donc, il est revenu. Comme nous, on a une senior, mais un PHB, il a signé à Côte Bleue. Voilà. Mais l'OM ne l'a pas voulu non plus. Un de plus. Et s'ils le prennent, ils vont envoyer la monnaie, là, comme tu as dit, Jeff. Voilà. C'est ça. Il y a aussi Brice Magnetti. Hugo, Brice, c'est son frère. Pardon. Hugo Magnetti aussi, lui, il était parti. Lui aussi, il était à l'OM. Ils ne l'ont pas gardé. Il est parti à Bastia. De Bastia, il est revenu. Il a signé chez nous et après, il est parti. C'est un ami d'enfance. On a vu des belles photos. Ils ont joué ensemble, ouais. C'est la même génération, 97. Hein. 97, c'est Maxime Lopez. Ouais, ils ont joué ensemble au Burel et tout. Alors, Paul, le Burel, comment ça se passe? On va parler plus administratif. Les créneaux, les stades. Bon, vous avez changé aussi, la mairie a changé de couleur politique, mais bon, ça ne semble pas être un problème pour vous. Donc, il n'y a pas de souci de créneaux, de créneaux enlevés. Est-ce que vous avez, vous avez le mythique stade Égiste Morini, et le fameux stade des Chutes-la-Vie. Vous êtes un peu à l'étroit là-bas, non? Totalement, ouais. Bon, pour en revenir à la saison dernière, je crois qu'on a fait une super saison. On est champion régional en 14, on est champion régional en 16 où on monte en 10 nationaux. En U13 maintenant, avant c'était sur dossier où on montait en 14 régional, maintenant c'est sportif. Donc il y a 9 clubs de province qui sont en 14 régional la saison d'après. Nous on a fini second de notre groupe. Herbel, 4e, ils n'y sont pas. Donc pour nous c'est une super saison. Par contre, gros problème de stade. On n'avait qu'un stade. Que le stade Égiste Morini. Moi, j'appelle toujours Chute-la-Vie, mais Égiste Morini, c'est un des membres fondateurs du Burel, c'est mon père spirituel. Moi, j'ai 70 ans, j'ai 60 ans de Burel. Hein. Donc, voilà, c'est mon club. Et donc, on va avoir un grave problème de créneaux.
parce que 17 nationaux, il va falloir qu'on s'entraîne 4 fois par semaine. Vous n'avez pas des créneaux ailleurs? On avait des créneaux, on a 2 créneaux à Fontaigneux. Le jeudi soir de 18 à 19h30 et le mercredi de 14h à 16h. Mais Fontaigneux, il appartient au conseil départemental et on le paye. On le paye. Donc, on paye pour s'entraîner. Vous payez une location de ça? On paye pour s'entraîner à un stade de Fontaigneux. Donc là, j'ai fait des demandes de stade au Merlin, à Lucchesi et en bas au Parc Bellevue à Félix Fiat. Jérémy Ligenbach, qui est au service des sports, il m'a dit « Oh Paul, putain, tu me demandes des créneaux ?» Et j'ai dit « Écoute, Jérémy, on n'avait qu'un stade cette année. » Parce que moi, le soir, je passe. Je fais une tour, j'ai le scooter à 8h30, 8h. Je fais le tour des stades et des fois, il n'y a personne. Mais les gens, ils ont leur créneau. Ils ont leur créneau, mais il n'y a personne. Donc, il me dit « Bon, je vais voir ce qu'on peut faire. » Donc, on attend. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui prennent des créneaux qu'ils n'utilisent pas au détriment de clubs qui en ont besoin. Après, il y a ceux qui veulent personne chez eux, mais qui vont voler les créneaux chez les autres. Donc ça, c'est tout un débat. Jeff, 60 ans de fidélité à un club amateur, c'est beau quand même. C'est juste exceptionnel. On voit plus quand il en parle avec le cœur, presque avec les larmes aux yeux. Donc c'est notre Giroud, on va dire. Voilà. Hein, Et je ne cours pas chercher les ballons. Oh là là, Giroud. Giroud, c'était je me rappelle quand on faisait des déplacements à l'époque, il nous amenait des bouteilles d'eau. Parce qu'on arrivait toujours, on était obligé d'arriver vers 14-15 heures dans le stade. Il nous amenait des bouteilles d'eau, Giroud. C'était notre. Je l'ai rencontré à Auxerre avec Turbo, justement, à l'époque où on avait fait un essai. Super personnage. Alex, toi qui couvre avec, enfin pas toi personnellement, mais le journal La Provence qui couvre le football amateur, c'est récurrent tous ces problèmes, les créneaux, les éclairages. Je sais qu'à un moment, il y avait des problèmes d'éclairage au Burel. C'était Brahim qui avait mis un post Facebook et ça avait fait avancer les choses. C'est malheureux. On a l'impression des fois que le sport à Marseille, ça avance pas en fait. C'est toujours les mêmes problématiques quand on écoute c'est des problèmes d'infrastructure. Après, moi, j'ai couvert le foot amateur. Je me rappelle. Tu le fais plus maintenant. Oui, je le fais plus maintenant. Mais on a bien relancé, nous, notamment depuis 2 ans. Là, on essaye de. Ouais. On a eu une période où il y a eu le foot amateur, on n'en parlait plus beaucoup. On a voulu relancer parce que. Vous avez changé le format maintenant. Oui, voilà. Et le Burel, évidemment, c'est le Real Madrid marseillais sur la formation, quoi. Enfin, c'est la référence. Après, sur les infrastructures, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Oui, avec Sébastien Gibrel. Notamment sur les revêtements, enfin, pas chez vous, mais partout, un peu partout. Le problème, c'est qu'on part de tellement loin. Exactement. À Marseille. Il n'y a peut-être pas assez de stades. De la même manière, il n'y a pas assez de piscines aussi dans cette ville. Enfin, c'est une aberration. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont fermés alors qu'on est en pleine canicule. Ils sont fermés aussi parce qu'il y a aussi des problèmes. Ouais. Il y a des problèmes de légionellose aussi sur certaines. Ouais. Voilà, donc, ils vont te dire, vous avez la mer. Ouais, mais bon. Mais voilà, mais sur le problème de sport, je serais plus à dire que ce qui manque à Marseille aujourd'hui, ce serait plutôt une grande salle, parce qu'on perd tous les gros événements là. On a perdu l'Open 13, on a perdu, on n'a pas les JO. On aurait pu se dire qu'à un moment donné, le problème de patinoire, les JO, mais la patinoire à Marseille est trop petite, donc il aurait fallu avoir quelque chose de plus grand. C'est la Coupe du Monde de basket qu'on n'aura pas, mais qui sera un peu partout en France. Donc chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on le perd. Il y a des trucs qui sont extraordinaires, qui sont organisés à Paris, à Lyon, à Lille et Marseille, entre le Vélodrome et le Palais des Sports, qui est complètement obsolète. Ouais. Il manque quelque chose quand même sur ça. Et après, sur tous les clubs locaux et clubs amateurs, il manque des infrastructures dans une ville qui part de très 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 loin. Voilà. Après, moi je reviens aussi sur les infrastructures. L'adjoint au sport de l'époque, Richard Miron, paix son âme, mais il fait le stade de l'Or, pas aux normes du football. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que à Marseille, il y a un stade qui est homologué, c'est le stade Vélodrome. Quand des clubs marseillais ils vont loin en Coupe de France, il faut qu'ils jouent à Istres, à Martigues et ailleurs. Alors qu'à Delors... On se souvient de la Caillole qui avait fait une 32e de finale contre Île-Rousse à Turcan. C'est quand même incroyable. Non, mais il y a Delors, il y a des super tribunes. Et ça a été fait exprès, Paul. Ça, oui, non, mais ça a été fait exprès. Mais
Moi, justement, avec Julien Lopez, Max, il n'y était pas encore au Paris FC. Ils avaient Charletti, ils avaient le même problème. Ce qu'il y a quand il y avait les matchs de foot, ils rajoutaient 5 mètres de pelouse d'un côté, 5 mètres de l'autre pour pouvoir. J'en avais parlé à Miro, il m'a dit non, moi le foot, je ne veux pas ici. Alors que on a vu les finales de Coupe de Provence, elles se sont jouées à Salon cette année. Tu peux les faire au stade de l'Or avec ses tribunes, s'il est homologué, bien sûr. Mais bon. Le problème, c'est que dans les accords, pareil, les accords souterrains un peu initiaux, au départ, ils ont fait ça en pensant tous les Marseillais, en bon Marseillais qu'on est, on pense se dire ah, super, la réserve, elle va jouer là, les filles, elles vont jouer là, tous les jeunes, les finales. Et en fait, à la fin, il y a 2 meetings d'athlétisme. Et il y a des entraînements d'athlétisme. C'était pour ouvrir à tous les autres sports. Après, c'était un choix, mais le problème, c'est qu'on aurait pu adapter pour que l'eau de certaines la fois. N3 de l'OM qui reçoit à Traite, quand même. Ah oui, à Traite, alors ça aussi. Les féminines aussi. Non, mais à Traite, ça aussi. Féminine à Martigues. Ouais. Mais c'est tu quand peux même. en parler pendant 2 heures. Alors là, je le dis pour les fans de l'OM qui sont peut-être pas marseillais qui nous regardent. Le stade de l'Or, il est au pied du stade Vélodrome. Et moi, quand j'étais gamin, j'allais voir, je me rappelle, Cantona, la fameuse saison 90-91, dont on parle souvent, le maillot est là. Et il s'entraînait, je me rappelle, il faisait des décrassages, il s'entraînait à Delors. Et c'est vrai, bon, je ne vais pas parler de Richard Miron, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté qui n'est pas de foot, alors pour faire plaisir au club d'athlétisme, pour faire plaisir au club de je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que normalement, les finales de championnat de Provence, qui est collé au district en plus de l'Or, il est collé au district. Ça devrait se jouer, je suis désolé, le temps, la capitale régionale, c'est Marseille, surtout du football. Ça ne se fait pas. Il y avait un moment initié à l'époque d'Eric Schneider, des plateaux, donc on s'est dit, tiens, le foot, il va revenir peut-être à Delors. Et puis ça a été timide, ça a été fait un peu. Il y avait même, tiens, Longoria qui était venu, d'ailleurs, il est un peu inauguré. Ouais. Et puis ça ne s'est pas fait. Et c'est tellement dommage. Et quand on avait dit d'aller jouer à Traite, c'était Marseille. Même les sélections de district, quand les sélections de district, les petits sont convoqués à Velo. Ouais. À La Ciotat, à Berre, alors qu'il y a Delors à côté du district et il y a le métro, il y a tout ce qu'il faut pour y aller. On peut aller même plus loin, le beach soccer. Moi, quand je démarrais la journée, il y avait le beach soccer des frères Cantona. C'était exceptionnel. Et c'était le rendez-vous de l'été, c'était le beach soccer sur le Prado. Il y a même des soirées. Il y avait Eric, il y avait Joël, il y avait Jean-Marie, il y avait des joueurs d'anciens pros qui se retrouvaient. Et il y avait du monde dans les tribunes, il y avait tout. C'était super. Ça a été annulé comme ça en 2008, par volonté politique. Après, voilà, c'est pas contre un tel ou un tel. Mais le beach soccer, aujourd'hui, il serait à Marseille. Dans ce format-là, il y a encore du beach soccer. Attention, ça a été repris, mais c'est plus le même format. Gérald. Voilà. C'est par Guidarini, voilà. Mais c'est plus le même format que celui des Cantona. Parce que c'était Cantona, quoi. Voilà. C'est Cantona qui est là, Cantona sélectionneur, Cantona qui organise. Forcément, ça attire du monde. Alex, équipe de France, tu n'en entends plus parler. Voilà. Il ne passe jamais le premier tour ou quoi que ce soit. Après, Alex a raison, quand c'est Cantona, quand tu annonces Cantona qui fait du beat. Mais c'est du spectacle, c'est ce qui manque en fait. C'est du spectacle. Moi, Sébastien Pérez, voilà, il y avait Olmeta aussi. Voilà. Parce que ça te fait venir du beau monde et ça te. Jeff, tu es déjà allé voir les matchs de beach soccer à Marseille? Non, je n'étais pas sur Marseille. Alors, on va fermer la page du Burel FC. Paul, je voulais rajouter quelque chose. Non, juste sur la ville de Marseille aussi. Ce qu'il faut dire, c'est. Alors, comment ça se passe avec ta nouvelle mairie? Moi, je veux savoir. Ça se passe ou ça se passe pas? Pour le moment, ça se passe pas. Hein. Ça se passe pas. D'accord. Nous, c'est-à-dire que. Pas de stade supplémentaire, pas de créneau ailleurs. Non. Ils sont pleins de bonne volonté. Bon, après, j'ai vu l'adjoint au sport de la mairie du 13-14 qui a vu le nouvel adjoint au sport de la ville de Marseille. Ils sont venus nous faire les priorités, parce que nous, on est le seul stade qu'ils ont refait, un synthétique. Mais ils ne nous ont pas changé les bandes de touche. Dans les vestiaires, il y a une patère pour mettre les verres, 10. Il y a 10 trucs. 10 trucs, voilà. Après, il y a beaucoup de personnes qui doivent toucher aussi dessus. Moi, quand j'entends que le stade, il a coûté 700 000 euros, 700 000 euros. Alors que à Allo, les 2 couleurs en plus. 2 couleurs de vert clair, vert foncé, 450 000 euros. Tout clé en main. Donc, où va cet argent? Je
te pose la question. Ah, moi, je sais pas. Toi, Hein. Moi, je suis pas au courant. Hein. Moi, écoute, je suis comme toi. Non, moi, je suis pas au Je courant suis non plus, bénévole mais dans bon, un club amateur. c'est- Et c'est- tu fais bien de parler de ça. C'est important. C'est C'est lamentable. important. Alex, peut-être une idée. Là, non, là, je t'avoue. Non, mais c'est je qu'il y en a découvre, je beaucoup savais qui pas. doivent toucher, hein, ça c'est obligé. Bon, en tout cas, bravo pour la saison Ouais. du Burel FC. Hein, puisque, bon, des fois, on me dit ouais, le Burel, ils ont une génération. Mais ils ont tout le temps des générations. Ouais. Tu sais. Ils ont une génération 8, une génération 9. Là, c'était la génération U9 aussi qui était exceptionnelle cette année. Vous avez gagné la Champions Cup qui fait marquer, là. Qui fait Jean-Christophe marquer. Qui se passe plus à Marseille. Donc. À Nice. Ouais, ça aussi. Un événement de plus qui est parti. Bon, C'est après, dommage aussi. il y a des raisons peut-être que bon, qui nous échappent. Mais bon, c'est dommage. Moi, je me souviens quand j'ai créé Vivo Sauvagère au début, tu avais droit à 2 équipes par club. Ouais. C'était gratuit. En plus, cette année-là, nous, on avait fait la finale au Stade Vélodrome. Donc, je vous dis pas pour les minots, pour le club, c'est kiffant, quoi. Jeff, tu joues au Stade Vélodrome, tu es un minot de Marseille. C'est extraordinaire. Moi, je flippe, je le dis clairement, quand je vois des minots d'autres clubs. C'est pas contre les minots, mais quand je vois d'autres clubs qui profitent de notre stade. Je veux dire, c'est le stade des Marseillais. Ouais. C'est comme pour la fête des écoles, où il n'y a plus la fête des écoles au stade. Et je me dire que c'est quand même. Puis c'est payé avec nos impôts, quand même, même si nous appartient pas. J'avais été à la fête des écoles au Stade Vélodrome. J'avais 8-9 ans. Habillé en grec. On a fait le Sertaki. Toutes les écoles. J'étais le seul à avoir embrassé la pelouse. J'étais déjà supporter. Le premier match de l'OM que je vois, c'est en 1977 au Vélodrome. C'était un OM Lyon qu'on avait gagné 3-1. Et j'étais trop jeune, j'avais 6 ans et demi. Et je m'étais endormi sur les genoux de mon grand-père. Mais voilà, le premier match, c'était en 77. Et 40 ans plus tard, tu nous ramènes la coupe à la maison. Et Alors, on va Mar- fermer la. marqué, juste, petite Ouais. parenthèse, la Oui. Champions Cup marquée, c'est un événement exceptionnel. C'est un bel ambassadeur de Marseille partout maintenant. Il fait la finale à Nice, mais c'est aussi, il faut aussi chercher du côté de l'OM les raisons aussi. C'est Mais même pas que politique, c'est qu'en mais fait. L'OM, ça n'a rien à voir. Non, mais tout est du business aussi. C'est que le mois de juin où il y avait les finales, maintenant on fait des concerts, ce qui est normal aussi. Hein. Donc Oui, on fait des oui, concerts, oui, donc oui. il y avait des créneaux qui étaient plus bons. Donc après lui, il est parti ailleurs Ouais. et ça a continué à se développer. Mais c'est l'OM qui organise les concerts aussi. Oui, ça fait oui, pas oui. faire l'OM même pas via Mars 360, mais c'est. C'est l'OM, c'est pas la vie de Marseille. Non, D'accord. mais moins surtout D'accord. Bon. des petits des petits Bon, après, accords. Mais ce sont des questions de calendrier Ouais. et des questions on organise des concerts pour. Bon, je pense qu'avec une bonne volonté, on aurait pu trouver. Mais Après, je on pense est- que ça peut se refaire. Oui. Voilà. Mais faites bénéficier quand même nos petits clubs marseillais. Faites tous nos clubs, les petits, les grands, pour moi. Ah, il y a- maintenant, c'est dur. Il a ouvert au niveau national, hein, donc c'est dur de revenir. C'est en do- arrière. c'est dommage. Enfin, moi, je dis c'est dommage. Je pense surtout aux petits clubs qui n'ont pas la possibilité de lutter contre les grosses écuries. Que c'est beau de te retrouver au Stade Vélodrome. Après, sûr. pour les concerts, Jules, c'est un enfant de Saint-Jean-du-Désert. Alonso, c'est un enfant du. Mais vous avez Plan gagné là, d'Ao. cette année le Burel, non Hein Vous avez gagné à Nice, non C'est pas Ouais. vous Ouais, voilà, il y a l'OM qui a gagné, je sais Nous, pas en en quelle 2009, catégorie. on a Ah, gagné. voilà, c'est ça, voilà. Et Ouais. l'OM et le Burel, ouais. Vous nous avez bien représenté. Ouais, donc je disais, les concerts, c'est bien quelque part aussi. C'est des enfants de Marseille. Hein. Alonso qui est du Plan d'Ao, Soprano qui est du Plan d'Ao, Jules qui est de Saint-Jean-du-Désert. Donc c'est des enfants de chez nous. Alors, on ferme la parenthèse de Burel. Et Jeff, on va parler de toi, de ton actu et de. Tout à l'heure, tu m'as parlé, je ne sais pas si tu veux en parler, de ta BD sur Zizou, pas encore. C'est pas une BD, c'est un livre. Hein. C'est son ton Ouais, on livre. est en train de préparer ça avec un des premiers entraîneurs de Zidane, enfin un des entraîneurs de Zidane, Alain Lepeu. Et ouais, le bouquin va traiter de la carrière de Zidane avant qu'il signe à Cannes. Donc avec ses différents entraîneurs, etc., comment ils ont décelé chez lui son talent ou non, certains qui l'ont pas. Et puis voilà, donc je vais interroger tous ces anciens entraîneurs. Et puis voilà, donc l'origine du livre, c'est Alain Lepeu, c'est le monsieur qu'il a eu à septembre avant qu'il signe à Cannes. Son premier club, c'était Foresta, Ouais. que les Marseillais connaissent. C'est un quartier de. Ah ben, d'ailleurs, si Là quelqu'un où il y a les lettres de Marseille. si quelqu'un a le contact de son entraîneur, j'aimerais bien Voilà. avoir son premier C'est entraîneur lancé. à l'époque. Et on va parler des origines d'une légende. Et Dieu sait si c'en est une. Bon, en espérant qu'il fasse un bon bout de chemin avec l'équipe de France. Et sinon, l'expo sur Jean-Paul Belmondo qu'on avait faite à Marseille en 2017 au château de la Busine, pour lequel Jean-Paul était descendu. Là, on va faire une grande expo à Paris, à la Cinémathèque française, à partir du 7 octobre jusqu'à fin janvier 2027. Donc, je rappelle que tu étais un très, 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 très proche de Jean-Paul Belmondo, que j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à toi. Alors, je vous raconte l'anecdote. Un jour, je suis à France Bleu Provence. Jeff, il me dit, tu es où? Je dis, ben, je vais à France Bleu, je fais mon émission sur l'OM.
Il me dit, viens boire l'apéro avec moi et Jean-Paul Belmondo. Mais il me dit ça, tu sais, comme nous, quand on fait notre repas, Paul. Je dis, j'arrive. J'ai pris, à l'époque, on était rue de l'Évêché à la Jolette. Et j'ai pris, effectivement, et je suis arrivé. Et grâce à Jeff, j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo. Et moi, qui l'ai vu comme tout le monde, comme nous tous, à la télé, c'était waouh. Waouh. Il y avait Patrick Bosso ce jour-là avec nous. Patrick était là. Patrick Bosso. Donc, on a pris. J'ai eu le bonheur, grâce à Jeff, de prendre l'apéro avec Jean-Paul Belmondo. J'ai pas besoin de vous dire très, très grand monsieur. Et puis voilà, quoi. C'est. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir en vrai aussi, quand il tournait Borsalino. Oh là là. Ouais. Oh là là. Le combat de boxe. Non, là, c'était au bleu. Oui. Je sais pas si tu connais, Alex, les bleus. C'était le Oui, jeu oui, de le boules. boule. Ouais. Mais là, ils avaient fait le ring. ring. À et quel tout. endroit, Paul? C'est à Plombières. Bien. Tu as vu où on a mangé avec Guillaume le Oui, soir derrière? oui, Ben, oui. En face, c'était les Bleus. C'était un grand jeu de boules où il y avait les meilleurs joueurs de boules, hein, Massoni, Calanotti, Yvan Raymond et compagnie. Et donc, il y avait le combat de boxe qui était là. Et l'anecdote aussi, se faisait un peu, on était minots pour avoir les autographes. Mais il était plus sympa qu'Alain Delon. Ah, ça, c'est toujours la nuit. Ah ouais. Anecdote de Jean-Paul par rapport à l'OM, il était venu à Munich pour la finale. C'était un grand supporter de foot. Alors, on se chambrait un peu parce qu'il faisait partie des membres fondateurs du PSG, Jean-Paul, au tout début, en 70. Avec Daniel Echter. Daniel Echter, tout ça. Et il a quitté lorsqu'ils ont dégagé son ami Juste Fontaine. Quand ils l'ont viré comme un malpropre, Jean-Paul a dit je reprends mes billes, je m'en vais. Après, il dit j'aurais dû rester. Hein. Et Jean-Paul aimait le foot, il était très ami avec Pascal Olmeta, qu'il avait fait venir à Munich. Et il était venu le dernier match du titre contre Deschamps, il était là. 2010. Et Toi, tu l'avais amené à la commanderie aussi. Ouais, je l'avais amené à la commanderie. Avec Et- Rami. Avec Adil Rami. Ouais. Parce que la copine d'Adil à l'époque, Pamela Anderson, grande fan de Jean-Paul, donc il a fait une surprise. Et je me souviens que Jean-Paul se lève 5 minutes avant la fin du match. 5 minutes avant la fin du match, Jean-Paul se lève pour éviter la foule, etc. Et toute la tribune s'est levée pour applaudir Jean-Paul. Ben ouais, net. Les joueurs étaient sur le terrain, ils ne comprenaient pas. Et le dernier match qu'il a vu, Jean-Paul, à la télé, c'était à OM Montpellier, en juillet ou août 2021. C'est le dernier match qu'il a vu. Donc c'est un match de l'OM. Très, très grand monsieur. On a une grande pensée pour lui. Et Jeff, on t'a vu notamment à ses obsèques avec Ouais, du jardin. Du tout jardin. ça. Ouais, on est toujours Ouais. potes et puis on a toujours en mémoire. Donc on va essayer d'organiser un trophée de pétanque de Jean-Paul dans la région avec l'hôtel Les Roches Blanches au nom de Jean-Paul. Et chaque année, se réunir au mois de juin. On va essayer de faire ça un petit week-end. On va s'en parler là. Magnifique. Messieurs, il reste un petit quart d'heure. Donc, on va essayer de faire, pas bref, mais parce que c'est jamais bref quand on parle football. On va parler de l'équipe de France et de la Coupe du Monde. Alors, je vous pose la question, on va faire un tour de table. Alors là, n'hésitez pas à interagir. L'équipe de France, Alex, favori, clairement. Même si j'ai vu dans la Provence que le parcours qui est après, c'est chaud. Hein. Oui, mais après, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, ce sera pas un scandale, non? Enfin, favori, ultra favori, peut-être pas, mais ils ont le niveau pour être encore champion du monde. Et moi, ça me ferait plaisir pour Didier Deschamps, quand même, De boucler la boucle. de boucler la boucle et d'être reconnu. Bon, il l'est déjà, mais je trouve pas assez. Peut-être qu'on le reconnaîtra à sa juste valeur quand il sera plus sélectionneur des Bleus. Mais c'est quand même, je veux dire, dernier entraîneur à avoir amené un titre à l'OMC, Didier Deschamps. Dernier sélectionneur des Bleus, il arrive, ça gagne. Il passe quand même après une période compliquée. C'est un gagneur et ça se. C'est pas de l'imposture, ça se décrète pas, quoi. Je veux dire, il gagne tout le temps. Il a un secret, quoi, pour aller pour manager. Alors, Manu Amoros, qui était à ta place il y a 15 jours, a dit la chatte a Dédé. Ben non, mais la c'est chatte. Manu qui l'a dit. Oui, mais il en rigole même Ouais, des chants de ça. ouais. Mais je trouve que voilà, 2018, ça gagne. 2022, au final, il gagne pas. Mais bon, ça aurait pu. J'aimerais bien pour lui qu'il termine sur. Et puis il amène 2 termine fois sur la ça. France en finale, quand même. Ah ouais, voilà. Qu'il termine sur ça, ce serait vraiment beau, quoi. Alors, il est déjà dans l'histoire, puisqu'il est avec Zagallo et et Beckenbauer. Beckenbauer, le Voilà. seul qui a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur. Ce que dit Alex a raison. On ne se rend pas compte parce qu'on a tellement l'habitude de le voir. Ça fait des années qu'il est là. On se rend compte de l'importance et puis la qualité de ce monsieur bien des années plus tard. Parce que je pense je souhaite qu'avec Zidane, on flambe, il n'y a pas de souci. Hein. Mais Platini, qui était un immense joueur comme Zidane, il n'a pas réussi à la tête de l'équipe de France. Il suffit pas d'être. Platini a fait ses preuves Zidane a fait ses preuves comme entraîneur. Donc je
pense que ça devrait fonctionner. Mais pour en revenir, savoir si on fait partie des favoris, mais après, on aurait pu les battre, les Argentins, il y a 4 ans, on les a pas battus. Bon, mais Moji, si on n'explose pas en route et qu'on arrive bien à gérer notre truc, et après, il faut quand même upgrader, parce qu'en milieu de terrain, on n'a plus Pogba et N'Golo Kanté, même si Tchouaméni et Rabiot ont fait un très bon premier match. Il faut aller jusqu'au bout. Hein. C'est pas évident. Il ne faut pas avoir des blessés, il ne faut pas avoir d'expulsés. Et donc là-dessus, voilà, il faudra croiser les doigts pour que les planètes s'alignent. Après, il reste le mystère d'Embélé, comment dire. Ça, c'est... Parce que je pense que lorsqu'on va jouer l'Espagne ou l'Argentine, on ne pourra pas jouer à 4 attaquants, c'est pas possible. Non. Surtout avec Dembélé comme ça en 10, là. Qui ne sert à rien, malheureusement. Au final, on l'a vu quand Olysée il est repasse en 10, la aussi pierre, Cherki passe en 10, voilà. Mais Dembélé ne peut pas jouer comme ça. Mais en fait, s'il jouait comme au PSG, il jouerait à la place de Mbappé. Donc... C'est ça. Paul, Mbappé, en pointe ou pas en pointe? Ouais, Mbappé en pointe, hein, pour moi, c'est maintenant il est fixé là. Après, bon, c'est vrai, on dit, ouais, il défend pas, mais bon, s'il nous met 2 buts par match, je m'en fous qu'il défende pas, moi. La presse Franchement, internationale a été unanime, était bluffé par l'équipe de France. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on minimise un peu. Non, mais parce qu'en France, on aime bien détruire nos idoles aussi. Voilà, oui, on est merci. quand même un pays où, Voilà. je veux Ouais, dire, on va aller trouver. Mbappé, il a raison quand il dit on va trouver encore pendant 80 ans, on va dire. J'ai pris sa défense Voilà, sur je Facebook veux pour dire, la première fois. Bon, je veux on dire, va dire que c'est plus maintenant un Parisien, mais c'est vrai que c'est trop. Non, mais ça se passe mal. Ça se passe pas mal. Ça se passe pas super bien au Real, Oui, comme bon, on aurait pu imaginer qu'il devienne Ballon d'Or. Mais franchement, en équipe de France, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Mbappé? Ouais, mais quoi. au Real, Voilà. ils n'ont plus la même équipe. Hein. Voilà, c'est Ah, ça mais aussi. Eh ouais. Avec Kroos et Modric il y a Ouais. 4 ans, ils flambent Mbappé au Real. C'est ça il gagne aussi. des Donc, titres, hein. Bien sûr. après, voilà, il y a peut-être un problème de lien entre le milieu et l'attaque, pour moi. Oui, là, tu as vu ce qu'ils sont en train de se construire au Real. Cucurella, Ouais. Bernardo Silva, Konaté. C'est costaud. Hein. C'est costaud. Il ne manque plus qu'Olysée. Non, moi, c'est je parle bon. chez les Bleus. Là. Je trouve qu'il y a une cassure entre les 4 devant, les 2 au milieu. Et en fait, c'est le lien qui a manqué. Après, quand Olysée est passé en 10, ça a tout changé. Parce qu'Olysée, c'est de la bombe. Hein. Voilà. Il est là. Ouais. Il est là, voilà. Et puis Deschamps Mon n'a pas gâté. hésité à sortir Dembélé. Ouais. Et comme ils ont dit Alex et Jeff, Deschamps, on s'en apercevra après. Mais en fait, tous les trois, vous êtes d'accord sur tout, en fait. Toute Ah non, émission, mais Non, tu mais connais. il faudrait pas qu'on s'en aperçoive Non, quand il est mais- mort. Ah, Parce que, je- non, mais parce je que- t'accuse, parce Paul. que souvent, on rend hommage aux gens quand ils meurent. Non, mais non. Deschamps, quand même, il mérite d'avoir un Non, mais- hommage national. Enfin, c'est exceptionnel. Deschamps, ce qu'il c'est fait, le quoi. seul entraîneur qui a fait un quart de finale de Coupe d'Europe à Marseille où il y a eu la grève des supporters. Ouais, mais bon, ça, je l'ai jamais vu. Hein. Ça, no comment. Ah, Mais- non, mais les banderoles dans les virages, on s'en souvient très bien. Hein. Mais ouais. Ben, C'est honteux, c'est honteux. Bien sûr que c'est honteux. Complètement. C'est honteux, puisque tu fais. Ce serait bien que Tu as les une gens qui dizaine- ont écrit... Non, mais ce serait bien que les supporters qui ont écrit ces banderoles là viennent faire leur mea culpa un peu aujourd'hui. Ça serait bien. Bon. De toute façon, quand tu as un titre de champion que tu n'as pas eu depuis 93, parce qu'ils nous l'ont levé, mais pour moi, on est champion en 93. Tu gagnes 3 coupes de la Ligue, un titre de champion. Tu as Mamadou Niang qui était meilleur buteur, donc tu avais tout. Tu fais une quart de finale de Ligue des Champions, Paul, tu l'as dit. Tu demandes la démission pour avoir derrière Eli Bop. C'est ça qu'a fait. Non, mais on est sur des guerres internes Ouais, sur bon. lesquelles il faudrait aussi des heures. Alexandre va pour- tout nous écrire dans Non, un là, livre, c'est bon, on va c'est tout bon. savoir. Vous avez vu, voilà, les Marseillais, Ah, on, c'est est- bon, on c'est était à la bon. Coupe du Monde, on est revenu à Marseille. C'est Donc, bon. messieurs, pour conclure, parce qu'on arrive à son terme, je vais vous demander la question que je pose souvent à mes invités aux Marseillais. Vos favoris pour la Coupe du Monde, donc on va dire vos 3 favoris, Alex. Écoute, la France, évidemment. Je dirais quand même l'Argentine, hein, parce que c'est quand même pas mal. Et après, bon, ils ont perdu leur premier match, mais j'aime bien le Sénégal, moi. Bon, ils ne sont pas favoris, mais j'ai regardé la finale de la CAN comme tout le monde. Avec des anciens Marseillais. Ouais, voilà, j'aime bien le Sénégal. Ils vont pas la gagner. Ils vont peut-être même au final, ils perdent le premier match, ça va être dur pour eux. Mais après, un troisième favori. Après, bon, l'Espagne m'a déçu contre le Cap-Vert. J'ai pas compris. Mais après, l'Allemagne, ça a l'air pas mal aussi. Mais bon, c'était le Curaçao. L'Espagne, sans Nico Williams ni Yamal, c'est plus Ouais. les mêmes. Hein. Yamal, il c'est est. Et ouais. Là, il est pas bien. Hein. Et Nico Williams qui est sur une jambe, hein, faut pas se leurrer. Le hein. Brésil, j'ai pas trouvé ça très. Non, mais le Brésil, c'est. Ouais, le Brésil, c'est. Ah, le Brésil, laisse tomber. compliqué, le Brésil. Ouais.
Moi, le Maroc. Alors. Le Maroc, je les vois Ouais. bien. Je les vois bien. Parce que s'ils battent le Brésil, il n'y a pas. Beau match contre le Brésil, surtout la Ouais. première mi-temps. Ouais, hein. le Marocain. Mm. Bon, et là, on joue à la France. Avec leur petite perle marocaine. Alors, les Anglais, le problème, c'est que les Anglais, ils flambent toujours au début. Et puis après, mais il y a Thomas Tuchel qui est derrière, qui n'a pas hésité à couper des têtes dans sa sélection. Et je pense que les Anglais, ça peut être une bonne surprise. Ils n'ont pas gagné depuis 1966. 66, il y a 60 ans. Ce serait Ça bien parce que commence à durer. Hein. parce que le foot, quand même, et l'Angleterre, c'est une longue histoire d'amour. Mais bon, les Français dans le cœur. Le Maroc, ça serait bien pour le continent africain. Ouais. Je pense qu'ils sont arrivés En demi-finale. hein, Ouais. c'est pas rien. Ils ont terminé 3e ou 4e le match. Et de toute façon, je crois que si on finit premier l'Espagne aussi, on les retrouve en demi-finale. Hein. Pendant la revanche à prendre sur l'Euro. Quoi. Le mot de la fin, M. Popol. Bon, la France, Ben oui, sur le papier. Bon. sur le papier. Mais après, c'est tellement aléatoire, le football. Hein. Des fois, il y a des matchs où c'est écrit que tu vas gagner et d'autres où c'est écrit que tu vas perdre. Tu vas frapper un poteau sortant, tu vas frapper un poteau rentrant, tu vas être moins bien, tu vas dominer et il va pas y avoir... Bon, la France, allez. L'Argentine, Ah, c'est-à-dire que même avec un Messi vieillissant, vous voyez l'Argentine. Vous. c'est solide, les c'est Argentins, oui, quand ouais, même. mais c'est- Ouais. Balerdi est plus, donc c'est bon. Non, Ouais. je suis méchant. Il y a Medina. Après, c'est vrai que l'Angleterre, c'est costaud quand même. C'est costaud. Ils n'avaient pas pris de but dans les éliminatoires. Bon, là, ils en ont pris 2 hier, mais 2 buts venus d'ailleurs. Ils en ont mis 4 ou 5. Ils en ont mis 4. Ouais. L'Angleterre, je crois que la dernière fois qu'ils sont allés loin, c'était avec Waddle, notre chouchou. C'était en Ils avaient demi-finale perdu en contre Italie. l'Allemagne en Italie. Ils ont perdu au. Mais c'est leur entraîneur, je pense. Tourelle, Ouais. c'est quand même pas, c'est pas un peintre, le mec. Hein. Non, non, il est C'est bon. ce qu'il Il fait. les a bougés à la mi-temps. Mais moi, je trouve une montée en niveau du football africain. Voilà, c'est le Oui. Maroc, Ouais, moi, le c'est Sénégal, vrai. je les trouve, Ouais. j'aime bien. Ouais. Voilà, je trouve Oui, que oui, une oui, ça, montée en niveau. ça, Et bon, c'est quoi d'Hervé Renard? Écoute, de toute façon, je pense qu'il est fait pour le job. C'est un peu ce genre de globetrotters comme à l'époque les Troussier qu'on avait eu à l'OM, Metsu. comme Metsu, Sorcier, c'est ouais. cette Mais par espèce contre, de sorcier blanc. changer d'entraîneur ouais, ça, c'est- en face de. Ouais, après un match, c'est dur. Et en plus, il arrive au mois de janvier, je crois, la Je trouve Mouchi. Hein. que, Oui, c'est oui. dur pour lui, Ouais, ouais. franchement. Changez-le avant. Ouais. Enfin, changez-le il y a 3 semaines, quoi. Je veux dire. Non, Ils c'est- ont fait avec Hervé Renard Ouais. en Arabie Saoudite. Voilà, Ouais. c'est dur. Là, C'est humiliant. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un régal plaisir. Je vous dis, voilà, 1h22, même 1h25. Alex, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Nico. Continuez de nous régaler le journal La Provence. Vous êtes le journal des Marseillais. Et on vous lit, hein, n'est-ce pas, Popol? ouais, fait plus d'articles sur le Burel, ça serait bien. Ah, vous en avez pas assez. Oh. Jeff, toi, tu feras un Netflix sur le Burel. Voilà. Je Popol. Popol. La coupe au Burel Voilà, pour les petits qui voilà. viennent faire la photo. Mon Ouais. Popol, bon, nous, on se voit, on se fait souvent des restos avec les autres Ouais. présidents qu'on salue, qu'on embrasse. Bonne continuation avec le Burel. Merci. Voilà, on espère qu'on sera invité pour l'anniversaire. Hein, Sur Romain. Il y a toujours normalement, il n'y a qu'un club marseillais au Burel, c'est celui de Vivo Sauvage. Il y est toujours ou pas? Toujours. Ah, bravo. Toujours. Merci. You'll never walk alone. C'est ça. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Paul, il est venu avec le fanion et le maillot du Burel. Jeff, bonne continuation aussi. Pareil, À je très vous tiens au vite. courant pour ton livre. Voilà, pour mon livre et cette expo qui sera à Paris. Donc je pense que s'il y a le PSG-OM entre octobre et janvier, les supporters pouvaient pas vous arrêter la Cinémathèque française. Voilà. Voir notre expo. Et merci de nous avoir amené. Oh, elle est lourde. Oh là là. Et Elle ça est fera un vraiment beau la sujet. coupe, Ça allez, fera à Adil, là, là, ça fera un beau c'est sujet celle- dans la Provence. Ouais. Ah ben voilà. Ah, Merci à tous, merci à nos invités. La semaine prochaine, on aura un ancien Olympien, si je vous dis Monsieur Xu, Daniel Xuereb, champion du monde. champion olympique olympique. en Champion 84 olympique, et meilleur buteur à Los Angeles. Ancien Olympien, champion de France Gardanne, en il est. 91-92, qui est gardanais comme Bernard Prado, qu'on embrasse aussi. Il sera là avec Stéphane Soto, le boss de The Camp et The Olympic Location, et puis sur un invité surprise. Merci à tous et à très bientôt.